On dit que Nadi a dit qu'elle aura la peau de blé là. C'est pas hier, moi j'ai entendu dans la bouche de blé. Hein. Je l'ai entendu depuis ici à Paris. Posé de plainte. On te dit qu'on veut te tuer. Il faut laisser, monsieur Zasso, monsieur Zasso, on est en train de faire l'analyse de ce qui a été dit et ce qui s'est passé. C'est pourquoi vous me dites aussi. C'est-à-dire, toi, la dame, quelqu'un veut te dire. Même analyse aussi. C'est même analyse. On est dans une analyse. Donc, permettez-moi d'analyser et de dire ce que j'ai à dire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont venues en France pour ce combat-là. Parce qu'on leur a tout retiré en Côte d'Ivoire et puis ils sont venus en France. Dans un pays où il faisait froid et puis eux, aujourd'hui, on entend des âneries comme ça. C'est fatigant. En fait, c'était un cri de cœur. Parce que tout le monde est en train d'indexer blé. Moi, je ne sais pas si chacun a lu un peu. C'est des cris c'est des pleurs qu'il était en train de dire. Parce que ce qu'on a dit, aller faire les trucs de Ouaga et tout ça, nous tous on était à Abidjan, on a vu que tout le monde ils sont allés s'entendre. Ça, c'est tout à fait normal, c'est politique. De se comprendre et de faire la paix. Ça, c'était politique. Peut-être s'il a recommencé à insulter l'autre, c'est parce qu'il a vu dans sa démarche qu'il voulait pas peut-être désarmer. Peut-être que, parce qu'il y a des gens qui peuvent lire dans certaines choses que peut-être le président n'a pas vu. Donc, à un moment donné, quand même, moi, je pense que comme il l'a dit, essayons aujourd'hui de nous réconcilier. Parce qu'aujourd'hui même, là, tout le monde est en désaccord en Côte d'Ivoire. Que ce soit le PPACI, que ce soit le FPI, que ce soit le PDCI. Tout le monde s'insulte sur les réseaux sociaux, puis on est là, on regarde. Est-ce que c'était ça, le vrai combat? Est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on peut être là-bas, et puis on va rire, on va être tranquille? Parce qu'il y a des gens qui sont restés ici, qui sont morts ici, parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Et jusqu'à aujourd'hui, on est là, on ne peut pas rentrer. Non, moi je pense... rentrer. Moi je pense que aujourd'hui, tout ce qu'on doit faire, que le président Gbagbo sorte pour réconcilier tout le monde, et puis on va s'asseoir. Parce que c'est lui seul qui peut réconcilier tout le monde. C'est ce que moi j'avais à dire. Il n'a qu'à nous réconcilier aujourd'hui là, et puis on va mener un vrai combat. Parce que ce qu'on est dedans là, on va rester dedans jusqu'à peut-être 30 ans. Donc, c'était mon cri de cœur et de pleurs ce soir-là. Merci. Donc, Elisa est là. Elisa, c'est à moi de parler là. Elisa. C'est à moi, hein, ou bien? Non, c'est à moi de parler. Moi, ici là, je vais parler, je vais descendre. Pas longtemps, ici là. Mais, voilà, Elisa, si tu me permets, je vais lancer quelques mots et puis je vais descendre. Merci beaucoup pour ton panel. Merci, John Le Guerreman. Bon, qui a son micro ouvert là? Quelqu'un qui a son micro ouvert? Étoile veilleuse, bien. Tu as ton micro ouvert. En bas là, en chapeau là. Oui, c'est vrai. Bon, j'attends que vous... On m'entend maintenant. Vous m'entendez maintenant? Voilà, fermez votre micro s'il vous plaît. Vous m'entendez maintenant? Oui, on t'attend. Tu m'attends où ça? D'accord. Moi, je t'attends. Voilà. Tu m'attends où? Je t'attends très bien ici en haut. Tu m'attends dans quel carrefour? Ah non, je t'entends, je t'attends pas. Écoutez, moi je vais parler rapidement. Cette affaire de Blé Goudé, moi j'en ai marre sur les réseaux sociaux. Blé Goudé dit n'a jamais été FPI. Blé Goudé dit n'a jamais été FPI parce qu'il n'a jamais été pro-Gbagbo. Quand on fait une lutte, pendant une lutte, nos chemins peuvent se croiser selon une lutte. Blé Goudé a battu campagne pour Guy Robert. Il a perdu en 2000 les partis en Angleterre. C'est quand la guerre a éclaté qu'ils l'ont fait venir. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas eu de guerre, de conflit en Côte d'Ivoire, Blé Goudé puis Gbagbo, il n'y avait pas à avoir truc, rien. Et il est venu. Il n'a jamais été FPI. Le président Gbagbo est ressorti. Il a créé PPACI. Il a dit à tout le monde de venir. Blé Goudé a refusé. Mais vous voulez quoi? Il a créé son parti. Il n'a qu'à diriger son parti. Il a fait son parti. C'est quelle nostalgie il a encore avec le... Il pense qu'il va prendre le drap du président Gbagbo pour mettre sur lui. Là, si le président Gbagbo n'est pas là, tous ceux qui supportaient le président Gbagbo vont le suivre. Si c'est ça, il a tiré dans l'eau, hein. Si c'est cette politique qu'il veut faire, il a tiré dans l'eau. Parce que le président Gbagbo, là, il n'est pas avide d'argent. Le président Gbagbo, l'argent ne lui dit rien. Mais nous, on ne peut pas suivre un leader qui est manipulé, qui aime l'argent, comme Blé Goudé. On peut, personne, les Ivoiriens qui voient clair, qui sont des voyants, ils ne peuvent pas suivre Blé Goudé. Aujourd'hui, s'il n'y a plus de leaders politiques en Côte d'Ivoire, là, on préfère choisir une autre personne que Blé Goudé. Donc, c'est pas parce qu'il va prendre la couverture du président Gbagbo pour mettre sur lui. Depuis les rentrées en Côte d'Ivoire, c'est la version des faits qui raconte avec plusieurs versions. Solo Diom a dit, s'il veut parler de la crise en Côte d'Ivoire, la seule personne qui va s'en sortir, c'est le président Gbagbo. Parce que tous les blés là, ils ont dealé dedans. Ils savent, eux tous, qu'on a dit qu'aujourd'hui, il ne peut pas trop parler. Parce que c'est ça, on a dit,
Plus ça dure, ça va durer. Le jour que le président Ouattara sera plus au pouvoir, le président Ouattara va partir, il n'aura plus de trucs là. Vous allez voir les secrets qui vont sortir là. Vous allez voir les gens, mais il y a jamais même que vous allez vomir. Blé Goudé cherche un positionnement aujourd'hui. Il n'a plus de positionnement. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Comme il y a eu des dissidents aujourd'hui, au niveau du PPAC qui veulent aller au législatif, il veut profiter de ça pour manipuler les gens, pour faire croire que c'est Nani Baba qui fait, c'est Nani Baba qui fait ça, comme si la toile, les gens vont commencer à allumer Stéphane Kipré et ses amis. Donc, lui va profiter pour rentrer dedans. Les gens vont venir l'aider à allumer les gens pour diviser. Mais, Blé Goudé, vous qui êtes Blé Goudé, ça, je ne sais pas comment vous faites. Et puis, vous êtes faible d'esprit comme ça. Comment Blé Goudé arrive à vous manipuler? Moi, je n'arrive pas à comprendre certaines personnes, quoi. Je ne sais pas comment. Quand quelqu'un fait un discours, analysez lui-même ses propos. Analysez lui-même ses propos. Aucune cohérence. Aucune cohérence. Je ne marche pas n'importe qui. Pour ne pas que n'importe quoi m'arrive. Mais aujourd'hui, maintenant, tu as créé le jeu. Voilà Salih Tchemoko qui a commencé avant-hier. Salih Tchemoko qui a commencé avant-hier. Regarde ce qu'il est en train de faire, les merveilles. Il est en train de montrer une autre vision de la politique à la jeunesse qui vient, les enfants qui sont nets aujourd'hui, eux tous là. Il est en train de montrer comment on fait la politique. Mais toi, tu es là, au lieu d'implanter ton parti politique dans la Côte d'Ivoire, Babou ne veut pas me recevoir. Babou ne veut pas me recevoir. Mais si Babou te reçoit, mais c'est ça qu'il va faire quoi? Si Babou le reçoit aujourd'hui, ça va faire quoi? Et puis Babou a venu dire aux Ivoiriens, voilà mon héritier qui est Blé Goudé quoi. Même si Babou est dans le coma, il ne peut jamais dire que Blé Goudé sera son héritier politique. Jamais de la vie. C'est pas même carence, c'est pas même vision, c'est pas même personnalité. Peut-être que je vais choquer des gens en disant que Babou je vais choquer pour dire que Babou sera le seul et le dernier BT qui sera président en Côte d'Ivoire. Parce que le peuple, ils aiment trop l'argent. Trop facile, ils aiment trop l'argent. Si Babou aimait l'argent, vous pensez que Babou est devenu président un jour? Babou n'est pas le premier opposant au Faux-Boigny. Il y a eu beaucoup d'opposants au Faux-Boigny. Mais tous ont été manipulés par l'argent. Il y a deux, ils ont nommé, ils ont fait ici, ils ont mis Mac. C'est parce que le type, il n'est pas avide d'argent. Qu'il a continué son combat politique jusqu'à sa vision, c'était d'être président à venir. Mais un homme qui dit n'a pas récépissé, c'est lui qui a gardé le corps, c'est lui qui roule dans les grosses voitures. Il a su toutes les plateaux de télévision. C'est lui qui raconte tout. Ah, ça c'est le leader. Moi, il le dit, hein. Babou, en tout cas, Dieu a donné ce type-là au peuple BT pour la Côte d'Ivoire. Parce que tous ceux qui aiment Babou aujourd'hui, là, c'est tous les Ivoiriens. Mais ceux qui ont trahi Babou, là, c'est toujours les BT. Et ça sera toujours les BT. Voilà, parce qu'on va rentrer dans ça maintenant. Parce que tous les BT qui détestent Nadi Baba, là, c'est parce qu'ils savent que Nadi Baba est Maoka du Nord. C'est la jalousie de ça qui les fait mal. Pour ne pas plus femme BT, mais ne pas plus femme de chez eux. Alors que si on veut bien fouiller, dans les villages à Galébri, là, la majorité des filles de là-bas, dans chaque coup là-bas, il y en a pas. J'ai fait une motion, mais on ne m'entendait pas, s'il vous plaît. La Lyon, attends, la Lyon. Voilà, c'est la motion, mais pour toi. Parce que tu disais que, comment on appelle ça là? Tu ne trouvais rien comment on appelle ça là? Comment on dit ça là même là? Tu ne trouvais rien d'incohérent dans le discours, sinon dans le récit de M. Sidiki Konaté. Bon, comme mon micro ne fonctionnait pas, sinon je voulais te dire, moi je trouve quelque chose d'incohérent. Je cite quelque chose, et je trouve quelque chose d'incohérent. Voilà, c'est-à-dire entre ce que M. Blé Goudé a dit hier et puis le récit de M. Sidiki Konaté. Parce que M. Blé Goudé disait que quand lui il a demandé au Premier ministre, M. Kibafori, de désarmer. Et comme il a demandé ça, ils ont convoqué une réunion chez Mme Nadi Bamba pour, comment on appelle ça là, pour le convoquer, et c'est là qu'ils l'ont mis à genoux. Mais dans le récit de M. Sidiki Konaté, il nous dit autre chose en fait. Il va même jusqu'à la jeunesse pour nous dire que il y avait un accord, ils se sont mis en accord pour travailler ensemble pour la caravane, je crois, de la paix. Pour la caravane de la paix, et M. Blé Goudé même avait son rôle à jouer. Elle est descendue. Avait son rôle à jouer tout et tout dedans. Voilà. Lui-même, il avait mis même des stratégies en place, tout ça. Et c'est après, M. Sidiki Konaté dit que, arrivé un moment donné, M. Blé a commencé à ne pas respecter ce qu'il s'était dit auparavant. Et c'est dans ce but-là qu'ils ont convoqué la réunion. Je ne sais pas si vous avez prêté attention à ça. Donc, ça fait que ce n'est pas, je trouve pas ça cohérent. C'est pas pareil. La Lyon. Faut remonter. Ce n'est pas pareil. Elle a fait. Elisa, c'est à moi, non? Non, je n'ai pas chuté. Il me reste 1 minute pour chuter. Ok. Lisa. Je chute et puis vous voulez prendre la parole. Ceux qui ont écouté, quand j'ai fait la lecture tout à l'heure et qui ont écouté le truc de M. Blé Goudé hier, est-ce que c'est pareil? C'est vraiment pas pareil. Je ne sais pas si vous prêtez attention. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. C'est pas pareil. C'est ce que je disais. Même, René,
René, chute rapidement. Oui, oui, je chute rapidement. C'est ce que je disais, Elisa. Je dis Konaté Sidiki, actuellement, il ne peut pas tout dire. Voilà pourquoi j'ai dit que Konaté Sidiki ne peut pas tout dire. Parce que Sidiki Konaté de fausses nouvelles, il est devenu RHDP, il était député RHDP. Cette année, il est député indépendant parce que le RHDP n'a pas pris comme candidat. Donc, la politique là, on dit beaucoup de choses, mais on ne dit pas tout. Voilà pourquoi Soro Dioma a dit, si je vais parler, beaucoup de vont couler. Sauf le président Gbagbo. Comme tu te répètes ça, tu l'as déjà dit. Donc, tu l'as déjà dit. Maintenant, je voulais dire à quelqu'un qui disait que pourquoi c'est Nadi Gbagbo, sa maison qui était le siège des choses. Mais quelqu'un peut avoir une maison, et puis un parti politique peut louer pour faire son siège politique. Ça existe partout. Je dis que ça existe partout. Tu peux avoir une maison, et puis un parti politique peut louer. Donc peut-être qu'elle avait sa maison, le parti politique a loué. C'est tout. Merci. Donc, s'il n'a plus besoin, il prend d'autres trucs. Voilà. Allez. Gouri, vas-y. Sinon, Blé Goudé, vraiment, on est fatigué. Il n'a qu'à implanter son parti. Chef, c'est bon maintenant. Il a dit quelque chose tout à l'heure là, j'aimerais apporter un démenti. Monsieur Soro Guillaume n'a jamais dit que s'il doit parler là, tout le monde va couler, que seul Monsieur Gbagbo, c'est pour être... Il n'a jamais dit ça. Pardon, chef, faut plus jamais dire ces genre de choses. Tu veux discuter de ça aussi? Tu veux discuter de ça? Il a déjà dit ça, il a dit ça. J'ai déjà entendu il n'a jamais dit en ces termes que s'il veut parler, comment on appelle ça même là, sauf M. Gbagbo ne sera pas touché. Peut-être qu'il n'a pas employé les mêmes mots, mais sinon il n'a pas essayé d'exempter M. Gbagbo. Moi, je me rappelle bien de ce qu'il a dit. Ok? Il a dit que dans cette crise-là, s'il veut parler, on verra que tout le monde a sa part de responsabilité dedans. Qu'il n'y a pas quelqu'un qui est, comment on appelle ça même là, qui est, comment on va dire ça même, qui est exempté des reproches. Qui est exempt de reproches. Donc tout le monde a sa part de responsabilité. Il n'a jamais essayé de nier pour chacun, dire que l'autre est blanc comme neige. Maintenant, pour revenir à... Papitou, il a dit seul le président Laurent Gbagbo. Moi, j'ai déjà entendu ça. Non, moi, c'est pas ce que j'ai entendu, mais bon. Hey. Moi, non, mais tu peux m'apporter la preuve, il n'y a pas de souci. Et puis moi aussi, j'ai apporté aussi ce que moi j'ai entendu là. J'ai apporté aussi l'audio. Maintenant, pour revenir au sujet par rapport à ce dont on a parlé là. Il y a, comment il s'appelle, le ministre Sidiki, ce qu'il a dit là. Parce que j'ai lu, non seulement dans les passés, il répond aussi aux commentaires. Et il y a un commentaire qui lui a demandé si Blé avait menti. Il dit que lui, il n'a pas démenti ce que Blé a dit. Il a écrit noir sur blanc, juste en bas, dans un commentaire, qui n'a pas démenti ce que Blé a dit. Parce que ce que Blé a dit, et puis ce que lui a dit, là, c'est pas trop même chose. C'est-à-dire que lui, Blé a mis l'accent sur le fait qu'il ait demandé à Soro par rapport au désarmement. Qu'en est-il? Pourquoi ce n'est pas effectif? Et que Nadi Bamba l'a repris pour lui dire non, il n'a qu'à laisser faire un désarmement là. Et que les armes là, si il doit s'en servir, ce n'est pas pour nuire à Gbagbo. C'est Blé lui-même qui a dit ça hier. Et ce que l'autre vient de dire tout à l'heure là, ça n'a rien à voir avec. Mais les mêmes propos... Il était témoin. Il était témoin. Pardon. Il était témoin, mais ça aussi, cette partie-là, il n'a pas fait mention de ça dans son communiqué pour répondre là. Est-ce qu'il a fait mention de ça? Non. Mais pourquoi dans le truc, il dit qu'il n'a pas démenti? Tu viens pour apporter ton truc, mais tu dis que ce n'est pas un démenti. Ça veut dire quoi? Ah, chef, c'est un cas de respecter. C'est pour mettre un peu le trouble dans la tête des gens. Voilà, disons les choses qui sont. Quelqu'un qui veut dire des choses, il va dans le concret. Son communiqué. Oui, moi, tu écris quelque chose, et puis tu dis que tu n'es pas venu pour démentir. Faut lire les commentaires. On dire autre chose, là. Le communiqué de ce monsieur devait être concret. Il va dans quoi? Il dit, je n'ai pas encore lu. Non. Laisse ma soeur, laisse-y terminer. Non, je n'ai pas vu, ou je ne me souviens pas. À quel moment? Quand on rentre dans des trucs, on dit pas, je ne me souviens pas. Je n'ai pas, c'est une affirmation. Il doit rentrer dans une affirmation. C'est tout. Donc, tu vois un peu, lui-même il a dit, c'est écrit. Vous partez dans son communiqué là, vous regardez les commentaires, parce qu'il répond à plusieurs commentaires. Il y a plusieurs personnes qui l'ont interpellé. Il y a une personne qui l'a interpellé, je pense à la personne d'un certain Conan ou je sais pas quoi là. Il a clairement dit, je n'ai pas apporté, c'était pas un démenti. C'était pas un démenti. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Maintenant, moi j'aimerais soulever quelque chose. Vous savez, il y a comment il s'appelle là? Il y a monsieur Afi qui avait tenu un discours aussi relativement au fait où il mentionnait également aussi le fait qu'il y ait une certaine intrusion de madame Nadi Bamba dans certaines affaires qui ont comment on appelle ça même là, qui ont cours au parti. Et les mêmes propos, si vous prenez bien, parce que j'ai écouté aussi l'audio de monsieur Afi aujourd'hui après-midi là, si vous écoutez bien son audio là, vous allez voir que ça concorde avec ce que Blé essayait de dire. Ok, c'est vrai, Blé, il est ce qu'il est. Je sais pas quelqu'un qui a été toujours d'accord avec lui et tout ça, mais du fait que, et ce n'est pas la première personne à le mentionner. Il y a eu Awa Don-Melo aussi qui a mentionné, mais lui, il n'a pas cité madame Nadi Bamba, mais il a dit qu'il y avait un noyau autour de monsieur Gbagbo et que Gbagbo serait pris en otage par ceux-ci, par ces derniers-là. Vous voyez un peu. Il y a les témoignages selon lesquels Gbagbo avait les mains liées et que
certaines décisions n'émanaient pas forcément de lui et que ça émanait soit de ses proches et tout. On a beaucoup. Je viens de voir le commentaire. Le commentaire dit, en résumé, cette rencontre a bel et bien eu lieu. Le commentaire dit, cette rencontre a bel et bien eu lieu et Blé n'a pas menti. Il parle de la rencontre. Il parle pas de non, on y va doucement parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un commentaire qui a dit Blé n'a pas menti par rapport à... Il a dit que ce n'est pas un démenti. J'ai dit, il a dit c'est pas un démenti. Non. Oui, quand vous dites qu'il a dit c'est pas un démenti, vous voulez parler de tout le déroulé. Pourtant, le commentaire ici, il est précis. Le commentaire dit en résumé, monsieur, le commentaire dit ici en résumé, le commentaire, il s'agit de Pascal, qui dit en résumé, cette rencontre a bel et bien eu lieu. Voilà, moi, je m'attaque à vous. Il dit, monsieur Sidiki a parlé, c'est monsieur Sidiki. Il dit, Sidiki. je ne dément point parce que monsieur Sidiki n'a pas dément. Monsieur, allons-y doucement. Il dit, je ne dément point, Pascal, parce que Sidiki n'a pas démenti qu'il n'y a pas eu de rencontre dans son récit. Il faut lire toute la phrase, s'il te plaît. Regarde, monsieur, c'est sous mes yeux ici. J'ai lu le récit. Laisse-moi, comme c'est mon temps de réagir. Comme c'est mon temps de parole. Tu sais pourquoi je vais pas te... Attends. Tout à l'heure, quand le monsieur, il a dit quelque chose, vous avez dit que c'était faux. Donc, vous avez rectifié. Donc, permettez-moi de rectifier aussi. Dans le récit. Comme c'est mon temps de parole. Même si c'est votre temps de parole, s'il vous plaît, attendez. Dans le récit, à aucun moment, monsieur Sidiki Konaté dit que il n'y a pas eu de rencontre. À aucun moment, il a dit dans son récit. Je n'ai pas dit ça. C'est pas ce que j'ai dit. Écoute bien ce que j'ai dit. Je dis, il a dit que ce n'est pas un démenti. Parce que, regarde, le commentaire auquel il répond, le commentaire dit quoi? En résumé, cette rencontre a bel et bien eu lieu, point. Et Blé n'a pas menti. Et lui, il revient, il répond, je ne dément point, Pascal. Je ne dément point qui? Il ne dément pas, ça veut dire qu'il ne vient pas pour contredire Blé. Je ne dément point. Est-ce que dans son récit, est-ce que dans son récit, là, il a dit que, il est venu dire qu'il n'y avait pas de rencontre. Dans son récit, il dit qu'il y a eu une rencontre. C'est pourquoi il a cité les protagonistes. Donc, normal qu'ils disent que je ne demande point. Il y a deux phrases. La rencontre a bel et bien eu lieu. Oui. Et puis, il y a une autre phrase où il dit Blé a menti. Mais Blé n'a pas menti, effectivement. Donc, c'est deux différentes phases. Monsieur, non, c'est pas différent, c'est une continuité. Quand il dit ici que Blé n'a pas menti, mais Blé n'a pas menti par rapport à la rencontre qui a bien et bel eu lieu, monsieur. Mais vous êtes, en fait, de la manière dont vous êtes venu parler, c'est comme si, en fait, vous avez parlé. Mais il n'y a pas eu de pardon. Voilà, il n'a pas précisé. Gori, pardon, s'il te plaît, Gori, s'il te plaît. Gori, s'il te plaît, je vais te limiter. Dans ta prise de parole, quand tu es venu, attendez, dans ta prise de parole, quand tu as parlé, Yéo, s'il te plaît, tu n'as pas précisé que le commentaire parlait de la rencontre. Parce que quand tu parlais, pour toi, tu parlais de, comment on appelle ça là, c'est qui s'est passé à la rencontre. Quand tu as fait la précision de taille par rapport au commentaire tout à l'heure, tu n'as, à aucun moment, si vous vous rappelez, à aucun moment il a mis l'accent sur le commentaire qui parlait de la rencontre. Mais c'est la même phrase. Le gars dit, en résumé, cette rencontre a bel et bien eu lieu. Et Blé n'a pas menti. Il y a le E qui est là. Et Blé n'a pas menti sur la rencontre. Je suis d'accord. Mais aussi, monsieur Sidiki Konaté, dans son récit, il a bien parlé de cette rencontre au point où il a cité les protagonistes. Donc, pourquoi vous voulez venir faire croire aux gens que le commentaire est venu dire ceci et puis M. Sidiki a dit non, je ne demande pas. Arrêtez. Le commentaire a dit quoi? Arrêtez, c'est bon, allez-y. Laisse-moi terminer. Au moins, tu vas avoir le temps de réagir. Non, je dis, écoute ce que je dis. Écoute ce que je dis. Si tu me coupes, tu vas pas me comprendre. Je dis. Allez-y. Oui, je vais répondre. Donc, je disais tout à l'heure que le communiqué qu'il a fait là, ok, n'est en rien un démenti à ce que Blé a dit. La rencontre, même si la rencontre a eu bel et bien lieu, mais ce qui était dit à la rencontre, lui, il dit, ok, il a demandé non seulement des armements, ok, il a demandé des désarmements, il a demandé pourquoi le désarmement n'a pas été fait, et qu'il a eu une réponse de Madame Nadi Bamba, ok, qui lui a signifié que il n'a qu'à faire les désarmements là, même si ce n'est pas ce n'est pas un truc ça n'a pas été effectif, mais ça n'a aucune incidence sur Gbagbo, et que même s'ils doivent utiliser les armes, c'est pas Gbagbo qui va en payer qui va en faire les frais. Monsieur Blé a bien dit ça, mais dans le communiqué de monsieur, comment il s'appelle là même là, de monsieur Sidiki Konaté, il ne revient pas là-dessus. Lui, il revient ici seulement. Il y a eu la caravane de la peine. Non, mais il ne revient pas là-dessus. Parce que ça aussi, c'est un point saillant aussi comment on appelle ça, de la sortie de Blé hier. Donc, lui, il ne revient pas là-dessus. Lui, il revient juste pour situer le contexte de la rencontre et dit qu'il y a eu bel et bien une rencontre et que lui, il ne se souvient pas
avoir entendu ou bien avoir vu, avoir plutôt vu Blé s'engenouiller pour demander pardon. C'est ce que lui, il dit ici. OK? Et dans le commentaire, là, on dit une phrase commence par une lettre majeure, c'est bien un point. Ici, là, il a fait deux phrases. Il y a une phrase, quand tu commences une autre phrase, quand tu mets un point, c'est un autre truc qui commence. Il dit ici, la rencontre a bel et bien eu lieu et Blé n'a pas menti. Et lui, il dit, je ne dément point. Donc, il ne dément point le fait que la rencontre ait eu lieu. Il ne dément point aussi le fait que Blé ait menti ou pas. Voilà, c'est ce que moi je voulais apporter comme on appelle ça même là, comme précision. Et puis, dit aussi que, par rapport à ceux qui réagissaient sur le fait que, je voulais réagir aussi sur le fait que les mêmes propos que Blé a tenus là par le passé, où on faisait allusion au fait qu'il y ait des intrusions de Madame Nadi Bamba ou bien de certains proches de Monsieur Gbagbo dans les prises de décisions liées à son parti et tout ça, ça revient de façon récurrente. Ce n'est pas aujourd'hui que on en fait mention. Il y a plusieurs fois eu ce genre de choses, ok? Et comment il s'appelle là? Il s'appelle comment même là? Pascal Affingesson l'a dénoncé, ok? Pascal Affingesson l'a dénoncé. Comment il s'appelle là? L'autre là? Il s'appelle comment? J'oublie toujours son nom. Comment il s'appelle? Voilà, donc, sinon je vais dire qu'il y a Pascal Affingesson qui l'a dénoncé, et Pascal Affingesson a tenu des propos, si vous allez écouter bien le vocal, vous allez voir que ces propos-là sont dans le même sens de Blé Goudé, de ce que Blé Goudé a dit hier. Donc ça aussi, là, ça doit faire réfléchir aussi. Ok? Ça doit vous faire réfléchir, et vous devez prendre aussi en compte le fait qu'à chaque fois, c'est le nom de la dame là qui vient. Et Awa Don Melo aussi a parlé aussi, sans la citer, sans nommer quelqu'un, il a parlé aussi d'un noyau de personnes qui seraient autour de lui et que le président serait pris en otage. Ok? Ça aussi, vous devez le prendre en compte. Ça veut dire que il y a forcément, ok, dans la façon dont Gbagbo gère son, comment on appelle ça, mais ses hommes, son entourage et tout, il y a quand même des choses qui se font pas de la meilleure des façons. Et ça entache sa crédibilité, ça entache son image. Et il doit mettre fin à ça. Ok? Et quand, par exemple, si la sortie de Blé là, moi je suis pour que le fait que Blé aurait dû se taire. Il n'aurait pas dû sortir pour parler de ça comme ça, parce que par le passé, il a eu lui-même à dire que il peut pas exposer des trucs de son père comme ça, que Gbagbo serait son père, il peut pas exposer ça sur la place publique. Mais en parlant aussi de la femme de ton père comme ça, c'est une façon d'exposer ton père comme ça aussi. Tu l'exposes. D'une façon, il dit c'est une autre, tu l'exposes aussi. Donc, mais il a fait pourquoi? Il a fait parce que lui-même, il a signifié, hein, il y a eu plusieurs, d'après lui, il y a eu des instrumentalisations de certains activistes pour Nadi Bamba qui auraient fait des sorties pour le discréditer. Ok, donc moi j'aimerais interpeller aussi certains de nos hommes politiques et tout, ou bien les partis auxquels ils appartiennent et tout ça. Quand vous avez des cyberactivistes qui se réclament proches de vous et qui tiennent des propos un peu bizarres, ok, qui touchent à la crédibilité ou bien qui touchent à l'image de quelqu'un, si vous ne vous dissociez pas de ça, si vous ne sautez pas pour marquer le point, pour dire, ah non, nous on ne se reconnaît pas dans ça, ou bien nous pour ne pas rentrer dans d'autres considérations, quoi, et puis ça va déboucher sur d'autres choses où ceux qui répondent ou bien ceux qui sont mis en cause vont sortir pour déballer d'autres choses privées là. C'est mieux de couper court, de sortir pour ramener à l'ordre ces personnes-là, pour éviter ce genre d'étalage là auquel on assiste aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Je reviens encore sur ça. Voilà. Il ne demande pas qu'il n'y a pas eu rencontre, oui, mais il ne parle pas du contenu de la rencontre. Parce que c'est ce que vous voulez faire croire aux gens, que le monsieur, il a dit, je ne demande point. Le commentaire ne parle pas du contenu de la réunion. Non, le Messie, il ne peut pas laisser ça passer, parce que c'est ce message-là qu'il voulait véhiculer, en fait. Et c'est ce qu'il a dit avant que je parte chercher le commentaire. Il ne demande pas qu'il n'y a pas eu rencontre. Mais à aucun moment, le commentaire parle ici du contenu de la réunion. C'est très différent. Et même s'il y a deux phrases, la deuxième phrase qui dit et Blé n'a pas menti. Effectivement, Blé n'a pas menti sur la rencontre qui a eu lieu. Mais monsieur Sidiki Konaté ici, il dit qu'il ne dément pas ça aussi. Mais à aucun moment le commentaire parle du contenu de la réunion. Mais pourquoi lui il veut venir nous faire croire que le monsieur... Non, vous l'avez, j'ai pris le temps de vous écouter même tout à l'heure. Vous êtes encore revenu. Il a dit quoi? Après, tu vas réécouter toi-même. Je sais pas si le direct est enregistré, mais après, toi-même, tu vas réécouter. Tu t'es dédié, au fait. Je me dédie dans quoi? Le commentaire est sous mes yeux. Le commentaire dit, en résumé, cette rencontre a bel et bien eu lieu. Attendez, je vais mettre la caméra. Attendez, mais quand vous avez pris la parole là, je pouvais vous interrompre. Chose que j'ai fermé mon micro. Attendez, je mets la caméra. On va lire ensemble. Attendez un instant. Oh là là. Voilà. On va lire ensemble. Enregistrer. On va lire. Et je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez? Attendez, je tire ma caméra. Comme ça, tout le monde va voir. Attendez.
Voilà, merci, boss. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Vous voyez? Ceux qui sont en bas, est-ce que vous arrivez à voir? Le commentaire dit, en résumé, mamma mia, téléphone verrouillé. D'accord. Ah, voici ça chez moi ici même. Monsieur, attends, mais il a quel problème même? Aïe! Non, je dis si tu as un problème pour voir, je vais mettre en caméra ici. Je suis en train de montrer. Aïe! En résumé, cette rencontre a bel et bien eu lieu. Et Blé n'a pas menti. Mais est-ce que le commentaire parle ici du contenu de la rencontre? La rencontre a eu lieu, mais M. Sidiki Konaté, dans son récit, effectivement, il a dit, il a reconnu que la rencontre avait eu lieu. Mais toi, tout à l'heure, quand tu as signifié, en fait, tout à l'heure, tu as dit que M. Sidiki Konaté est venu, il dit qu'il ne dément pas. Ta première prise de parole, tu n'as pas précisé que le commentaire parlait que de la rencontre. C'est comme ça a attiré mon attention et je suis allé chercher le commentaire. Tu n'avais même pas lu le commentaire. Il confirme la rencontre, merci beaucoup. Mais M. Sidiki, dans son récit, il a confirmé la rencontre, au point où même il a cité les protagonistes. Donc, il dit que je ne dément point. Mais le commentaire parle de quoi? De la rencontre et non du contenu de la rencontre, monsieur. Mais vous avez voulu faire passer le message du genre comme si M. Sidiki dit qu'il ne démentait pas que la rencontre avait eu lieu et le contenu de la rencontre. On vous a écouté, monsieur. On va continuer avec Prince. Arrêtez. Non, mais Sidiki même ne parle même pas du contenu. Monsieur, c'est bon. Prince, allez-y. Il parle pas du contenu. Il parle pas du contenu. Mais quand toi, tu es venu prendre la parole ici, là, tout le monde t'a écouté. Tu es venu dire, monsieur Sidiki même n'a pas été clair. Donc, et voilà un commentaire. Même la fille Étoile vieille a réagi à la suite de ça. Faut pas m'énerver. Non, tu n'as pas besoin de t'énerver. On donne son avis. On n'a pas besoin de s'énerver. On n'a pas besoin de s'emporter pour ça. Tu l'as bien dit, on a entendu et tu reviens encore. Tu as bien dit ici, quand tu as pris la parole, tu as venu dire non, que M. Sidiki même, il dit qu'il ne dément pas. C'est dans ce sens-là que Étoile a ouvert son micro pour dire, effectivement, pourquoi il dit que je ne me souviens pas? Elisa. Oh. Elisa. Oui, moi, je suis sur le truc de Sidiki Konaté. Il faut tout relire du début à la fin. Aïe, oui, c'est loin. Ouais, c'est bon, il faut lire. Parce que moi, je viens de dire ça, je pense qu'il faut lire. Comme ça, nous tous, on va attendre. Ok. On a déjà tout lu, en plus c'est long. Après, chacun peut lire. C'est long, non? Ah, mais oui, c'est long, on ne va pas venir s'attarder là-dessus encore. Pour faire des palabres. Vous prenez des bouts pour faire des palabres. Non, on ne prend pas des bouts. Zasso, on ne prend pas des bouts pour faire des palabres. On ne va pas venir lire. Chacun est lettré, chacun peut partir lire. Normalement, écoute-moi, s'il te plaît. Voilà. À cette période, nous étions dans une république. Si Gbagbo pense qu'il doit discuter. Ça faut monter. Nous-mêmes, moi, je t'attends même. Ça faut monter, on partit. C'est pas à cause de toi, nous sommes à monter. Non, bon. Attendez là, qui je vois là. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Vraiment. Il y a une personnalité qui est là, s'il vous plaît. Il y a une personnalité. Soulé de Paris est là. Soulé est venu parler, c'est les souris. Grand frère Zasso, toi, ton petit frère là, c'est John. Pardon. Donc, c'est John seul qui peut prendre ta défense ici. C'est John seul qui peut prendre ta défense ici. Quand Soulé est là, là-bas, il n'y a pas oreille. Ils n'ont qu'à venir parler, on va les écouter. Parce que Blaise s'est mis à genoux pour demander pardon. À Soro Diom, moi, ça me fait mal, ce que j'ai entendu là. Moi, Zasso me met à genoux pour demander pardon à Soro Diom. Adam, c'est quoi tout ça? C'est quelle provocation ça, la grande frère Zasso? Non. Étoile, vas-y rapidement, avant que je donne la parole à M. Soulé de Paris. Je te donne la parole parce que tu es une femme. Donc, vas-y rapidement. Après, c'est M. Soulé de Paris. Étoile? Étoile veilleuse. Oui, non, mais moi, j'ai fini d'intervenir. Hein, le truc, c'est que je laisse Soulé parler et puis on va renchérir, il n'y a pas de problème. Non, Zasso, il faut laisser Soulé parler parce que toi, t'as entendu depuis le matin. Non, Soulé vient d'arriver. Soyons respectueux. Non, faut laisser les nouvelles. Grand frère Zasso, attends, Étoile. Grand frère Zasso, c'est vrai, il vient d'arriver. Zasso, dans la vie. Zasso, on dit que tu avais la réunion, je plais goûter là. Étoile, laisse-moi parler avec lui, s'il te plaît. Grand frère Zasso, c'est vrai. Grand frère Zasso, c'est vrai, il vient d'arriver, mais dans la vie, chacun a ses relations. Toi, tes relations là, c'est John. Donc, il faut laisser Monsieur Soulé de Paris va parler. Elisa, oui. Soulé va parler, je n'ai pas de soucis, mais j'ai vraiment Bourri m'a fait transpirer. J'ai vraiment mal. Blé Goudé s'est mis à genoux pour demander pardon. Ok, bonsoir, Monsieur Soulé de Paris et bienvenue. Merci. Bon, c'est que tu es là pour le tambour. On a une personnalité ici ce soir encore. Monsieur Soulé de Paris. Bonsoir, le tapis de vous est déroulé. Vous avez la parole. Zasso, faut pas me faire rigoler. Quand tu te fais mal ici, là, c'est l'ami de John, c'est bien. Le grand frère de John, je sais que ça va bien. Je salue toutes les femmes sur le panel. Je vous salue à vos grandes qualités, distinction. Merci beaucoup à vous. Hein. Merci beaucoup à toi, Elisa. Merci beaucoup à Étoile
J'ai cru que c'était le finance, mais c'est la photo qui a différencié. Hein. Et salut aussi dans la Lyon et tous les hommes qui sont là, je vous salue. Hein. Voilà, Cheikh, Prince, voilà, Yeka, je vous salue et l'autre du panel. Merci beaucoup à vous. Bon, et je suis venu vous saluer, c'est tout, et puis savoir qu'est-ce qui se passe. Dans ce dit qu'il est fâché parce que il y a un monsieur qui dit qu'il se serait mis en genoux devant le président Guillaume Soro. Bon, moi je remets ça en cause. Voilà, je remets ça en cause, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Voilà, s'il veut régler les problèmes entre, comment dirais-je, faire du parricide là, il ne faut pas mêler Guillaume Soro dedans. Je suis désolé. Je suis désolé, il ne faut pas mêler Guillaume Soro dedans, il n'a rien à voir dedans. Nous, on veut être loin même de ces querelles là, parce que ce n'est pas notre tasse d'été. On a beaucoup de combats à mener aujourd'hui. Et ces combats-là ne peuvent pas nous demander de nous détourner et parler sur des débats puérils. Ça ne nous intéresse pas. Et je le dis encore une fois de plus, M. Guillaume Soro, voilà, le premier ministre Guillaume Soro, n'a pas reçu les genuflexions de quelqu'un. Et attention, puisque les personnes ont été citées en témoin, je vous informe que ces personnes vont faire des déclarations publiques. Ça ne fait que commencer. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça ne fait que commencer pour mettre l'église au centre du village. C'est très très important. On ne peut pas comme ça de façon légère citer des personnes parce qu'elles vont se taire. Voilà, d'ici demain midi, vous allez avoir encore d'autres déclarations qui vont fuser et ce sera de façon audiovisuelle. Vous allez voir des personnes qui vont venir remettre en cause ces propos-là. Voilà. Ces personnes sont là. Moi, je ne vais pas les dévancer. Ça a déjà commencé avec le ministre Siriki Konaté et vous avez tous lu. Et je suis quand même surpris de voir que dans les discours du ministre Siriki Konaté, mais il y a le fond qui est dedans. Il y a le fond qui est dedans. Blé Goudé était acteur dans l'accord de Ouagadougou. Pour nous, les Africains, souvent, comme le disait un sage africain, quand tu veux cacher ce qu'il y a un Africain, il faut mettre dans un livre. Le fait que le ministre Konaté prenne le temps d'écrire longuement, je pense qu'il y a la paresse intellectuelle qui pousse les gens à ne pas lire. Mais quand tu lis le fond, et puis tu tires les conclusions, mais tu vois qu'il y a un problème. Il y a un problème où il remet en cause. Il dit bien que M. Blé Goudé était en bon terme avec Mme Nadi Bamba. C'est que Blé Goudé n'a pas dit dans son discours d'hier. Je voulais réserver ma déclaration sur le panel de certains de mes camarades, mais je pense que je ne vais pas aller trop loin dedans. Mais quand moi j'ai pris le soin de lire ce que M. Sissi Konaté vient de publier, mais la rencontre a eu lieu sur quelle base? Blé Goudé était un acteur, celui qui représentait au niveau de l'accord de Ouagadougou, au niveau du sud. Au niveau du sud de la Côte d'Ivoire, c'est Blé Goudé qui était le garant. Mais eux, ils sont surpris que Blé Goudé tourne sa veste. Ils commencent maintenant à attaquer, alors que c'est comme s'ils ont fait un deal. Ils ont signé un deal. Et ils sont maintenant traités de traite. Et Blé Goudé dit que lui aussi, il recevait aussi des attaques de la part des faucons du FPI. Je ne sais pas si on peut relire, on va relire de façon froide, de façon calme, et ne pas, voilà, faut pas qu'on va vite en besogne. Si vous me permettez, moi je vais lire, il n'y a pas de souci. Et plus tard, vous allez comprendre que le ministre Konaté confirme cette rencontre, mais il y a une manipulation derrière. Il y a vraiment une manipulation derrière. Pourquoi ça a été chez Nadi Bamba? Ça a été là-bas parce que c'est là-bas que le président Gbagbo Laurent passait le week-end sur sa deuxième épouse. Tout est expliqué dedans. Tout est expliqué dedans. Mais moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on veut faire long ce qui est tellement court. Donc, permettez-moi, je vais lire ça et puis on va avancer. Permettez-moi. Merci. Je vais laisser la page du ministre. C'est un peu long, mais je pense qu'on doit se presser à cet exercice-là. C'est important. Je suis d'accord avec toi, faut dire. Zasso, écoute, faut dire. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Tu veux seulement écouter, tu n'as pas lu aussi. Voilà, je vais lire. Je vais lire pour le grand frère de John. Voilà. Voilà, c'est le grand frère de John qui demande ça. Voilà. Bon, c'est parti. Ma part de vérité sur un extrait du passage de M. Blé Goudé à la chaîne NCI. Le silence est bruissant des paroles. Un extrait de l'interview de M. Blé Goudé mérite une clarification de ma part. Ayant été cité, je me dois de rompre le silence sur ce fait précis afin d'éclairer l'opinion sur cette phase importante de l'histoire de notre pays. Il s'agit d'une réunion tenue en 2009 entre le président Laurent Gbagbo et les forces nouvelles. À la résidence de son épouse, Mme Adja Nati Bamba. Comme le dit mon ami de longue date, M. Blé Goudé, que je paraphrase ici, le silence trop gardé peut s'apparenter à une culpabilité. Maintenant, il va petit 1. Petit 1. Le conteste d'avant la signature de l'accord de Ouagadougou en 2007. C'est-à-dire qu'on n'est plus en 2009. On va d'abord en 2007, avant de venir en 2009. Donc, il va d'abord, premier, il faut contextualiser, en 2007. Conteste d'avant la signature de l'accord de Ouagadougou. Ayant constaté la mise à mal du processus de paix, issu des différents accords par certains jeunes patriotes, et afin d'avoir des gages sur la sincérité de la mouvance présidentielle, avant le début des pourparlers du dialogue direct de Ouaga, initié par le président Gbagbo lui-même, le secrétaire général des Forces Nouvelles, M. Guillaume Soro, a mandaté certains cadres des Forces Nouvelles pour avoir des échanges avec des leaders de la galaxie patriotique et d'autres sphères du pouvoir FPI.
Le but était d'avoir leur lecture sur le futur dialogue direct en préparation. C'est à ce niveau que nous avons eu des échanges réguliers avec M. Blé Goudé, qui a salué ce dialogue et a adhéré pleinement aux principes. On continue. Nous avons convaincu M. Blé Goudé, que j'appelle affectueusement Zouzou, que son engagement dans la réussite de ce dialogue direct était crucial et pouvait lui permettre aussi de faire lever les sanctions de l'ONU qui pesaient sur lui et certains de nos frères. Cette levée serait bénéfique pour son profil politique selon notre vision. Après plusieurs échanges, et certainement avec l'accord du président Laurent Gbagbo, M. Blé Goudé a adhéré au principe du dialogue politique de Ouagadougou entre les forces nouvelles et le président Gbagbo. Pour lui, il devait jouer un rôle clé afin de préparer les esprits à une tournure politique délicate. Il a même présenté un schéma qui consistait à organiser une grande tournée politique dans la zone gouvernementale afin de préparer l'opinion à accepter le dialogue direct et ses résolutions. Il parle de Blé Goudé ici. Sur le terrain, Blé Goudé a décidé de mettre l'accent sur la nécessité d'aller à la paix et à la réconciliation. Il faut relire la partie un peu, ce que tu viens de lire là. Ok, merci. Il faut relire ça parce que vraiment... Hein, je dis que voilà pourquoi il faut qu'on lise ça de façon claire et nette et puis à froid. C'est très important. Parce que vous allez venir par des paragraphes et puis vous distraire. Je vais reprendre la partie que tu as dit. Après plusieurs échanges, et certainement avec l'accord du président Gbagbo, M. Blé Goudé a adhéré au principe du dialogue politique de Ouagadougou entre les forces nouvelles et le président Gbagbo Laurent. Pour lui, il devait jouer un rôle clé afin de préparer les esprits à cette tournure politique délicate. Il a même présenté un schéma qui consistait à organiser une grande tournée politique dans la zone gouvernementale afin de préparer l'opinion à accepter le dialogue direct et ses résolutions. Sur le terrain, il a décidé de mettre l'accent sur la nécessité d'aller à la paix et à la réconciliation, afin de sortir de l'impasse dans laquelle le pays se trouvait depuis 2002. Après que tous les accords politiques et toutes les résolutions aient été mis à mal, pour la plupart par le camp présidentiel. Pour moi, cet engagement était sincère et pouvait lancer une dynamique d'acceptation de l'accord de Ouaga. Avant et pendant les négociations, il a effectivement mis en œuvre son schéma de travail. Je reprends ici. Avant et pendant les négociations, il a effectivement mis en œuvre son schéma de travail. Le contenu de ses discours, axé sur la nécessité de la paix et de la réconciliation, a bien pris dans l'opinion. Les vidéos et reportages de l'époque sont disponibles sur le net. Cette assurance donnée par M. Blé Goudé, acteur fort au Sud, était un gage pour nous, politiques des forces nouvelles, quant à la sincérité du camp du président Laurent Gbagbo. Depuis Ouagadougou, je donnais régulièrement à M. Blé Goudé des informations sur l'avancée des discussions, sans manquer de l'encourager à persévérer face aux sceptiques de son camp. Maintenant, petit 2. Après la signature de l'accord de Ouaga, M. Blé Goudé a fait une déclaration publique pour soutenir l'accord de Ouagadougou. Comme convenu, son engagement nous a été d'un grand soutien pour la mise en œuvre de l'accord de Ouagadougou qui a permis la nomination de M. Guillaume Kibafori Soro, secrétaire général des forces nouvelles, comme premier ministre du président Gbagbo Laurent. Sous le pardon, reprends la partie là encore. Ok, je vais reprendre. Le grand frère de John, je reprends. Petit 2. Après la signature de l'accord de Ouagadougou, M. Blé Goudé a fait une déclaration publique pour soutenir l'accord de Ouagadougou comme convenu. Son engagement nous a été d'un grand soutien pour la mise en œuvre de l'accord qui a permis la nomination de M. Guillaume Kibafori Soro, secrétaire général des forces nouvelles, comme premier ministre du président Gbagbo Laurent. Pour nous, forces nouvelles, c'était un grand signal que le premier ministre Guillaume Soro pouvait venir s'installer à Abidjan et exercer pleinement, sans entrave, sa fonction de premier ministre. Une chance que les premiers ministres Seydou Eliman Diarra, paix à son âme, et Charles Kouna Bani, paix à son âme, n'ont pas eu. Ensemble, avec le président Gbagbo Laurent et le premier ministre Guillaume Soro, nous avons décidé de consolider sur le terrain l'accord de Ouagadougou, sous le feu des critiques de toutes parts. Le climat était lourd pour nous, signataires et soutiens de l'accord. De commun accord, nous avons décidé d'ouvrir la zone CNO
contrôlé par les forces nouvelles au camp présidentiel pour consolider l'accord et l'esprit nouveau. M. Charles Blé Goudé pouvait enfin organiser la finale de sa tournée entamée avant la signature de l'accord, afin de lancer un appel à soutenir les processus politiques issus de l'accord de Ouagadougou. Ce meeting au stade Jesse Jackson de Yopougon, Selmer, aurait lieu avec une présence physique des forces nouvelles. J'ai été moi-même désigné par le Premier ministre Guillaume Soro pour représenter les forces nouvelles. Ce meeting a eu l'aval et la présence de tous les dignitaires du camp présidentiel et du FPI. J'ai même esquissé des pas de danse historiques ce jour-là avec Mme Simone Eivé, ce qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Par la suite, nous avons décidé, avec M. Blé Goudé, de consolider cet élan en ouvrant la zone CNO au camp présidentiel et à la galaxie patriotique, comme pour dire que la paix était irréversible. Plusieurs activités ont suivi. Voyages, meetings, tournées entre la galaxie patriotique et la jeunesse des forces nouvelles, dirigée par Bema Fofana, actuel député de Bouaké. L'opinion se souviendra de la rencontre médiatisée entre le commandant Ouattao, chef d'état-major adjoint des forces nouvelles, et M. Charles Blé Goudé à Bouaké. Nous pouvons citer aussi les tournées du président Gbagbo Laurent dans la zone CNO, la flamme de la paix, la mise en place d'un centre de commandement intégré, le retour de l'administration, etc. J'apprécie encore aujourd'hui le grand engagement de M. Charles Blé Goudé dans la consolidation de la paix issue de l'accord de Ouagadougou. Ce fut un moment de courage politique qui a contribué à donner une image d'homme politique de renouveau à M. Blé Goudé et peut-être à la levée des sanctions onusiennes contre lui. Petit 3. La rencontre chez Nadi Bamba. Merci beaucoup. Tout Abidjan. La rencontre chez Nadi Bamba. Petit 3. Tout Abidjan savait que le président Laurent Gbagbo se déplaçait régulièrement, presque chaque week-end, au domicile de sa seconde épouse, Mme Adja Nadi Bamba. Des réunions politiques et même étatiques s'y tenaient. Ce n'était un secret pour personne. En 2009, nous, partisans de la paix issus de l'accord de Ouaga, étions sous pression, car nous remarquions un changement de ton dans les discours de M. Blé Goudé, qui commençait à critiquer l'accord alors même qu'il fonctionnait. Certes, il y avait des opposants dans les deux camps, mais la volonté ferme des chefs politiques et militaires était de sauver l'accord. Des critiques visaient le Premier ministre Guillaume Soro au nord et le président Gbagbo Laurent, ainsi que plusieurs leaders patriotiques et patriotes, dont M. Charles Blé Goudé, au sud. Nous savions que ce dernier subissait une pression forte au sein de la mouvance présidentielle. Sur ordre du Premier ministre Guillaume Soro, nous avons demandé une rencontre de clarification avec le président Gbagbo. Je vais reprendre la partie là. Sur ordre du Premier ministre Guillaume Soro, nous avons demandé une rencontre de clarification avec le président Gbagbo. Nous avons rencontré le FPI à Cocody, puis M. Blé Goudé à la résidence de Mme Adja Nadi Bamba. Pardon. Oui. Voilà, parce que là c'est important. Là il dit sous ordre. Il faut rappeler aux gens que c'est le communiqué de M. Konaté Siriki qui actuellement fait il y a moins une heure. Il y a 600 pages. Donc quand il dit sous ordre de Soro Guillaume, ça veut dire que c'est pas Nadi Bamba qui a convoqué les gens, c'est Soro Guillaume. Non, c'est Guillaume Soro qui a convoqué pour demander de la clarification. C'est pas Nadi Bamba qui a convoqué. Ok, d'accord. Okay, c'est très important. C'est la clarification. C'est important. On parle voilà, merci. Sur ordre du Premier ministre Guillaume Soro, nous avons demandé une rencontre de clarification avec le président Gbagbo. Nous avons rencontré le FPI à Cocody, puis M. Blé Goudé à la résidence de Mme Adja Nadi Bamba. Je pense qu'à cette époque, le courant passait bien entre Mme Adja Nadi Bamba et M. Blé Goudé, eu égard à l'ambiance du moment. Lors de cette rencontre, M. Blé Goudé a justifié son revirement par la pression des anti-accords de Ouaga dans son camp. Nous avons condamné son attitude de recul et il s'est ressaisi, promettant de rester serein. Je ne me souviens pas d'une scène où M. Blé Goudé se serait agenouillé pour demander pardon à M. Guillaume Soro, ni d'un ordre donné par Mme Nadi Bamba pour qu'il le fasse. Si ça est arrivé, que Dieu me pardonne, mais je n'ai aucun souvenir
Après plusieurs retours, dans ma mémoire, le fait du temps peut-être, à cette période, les choses marchaient bien entre le président Gbagbo, Mme Nadi Bamba, le ministre Tagro, l'ambassadeur, l'ambassadeur Assid Djedje, une partie du RPI, M. Blé Goudé, et nous. Fausse nouvelle. Nous nous appelions d'ailleurs le bloc de la paix, en opposition au bloc des anti-accords. Depuis cette rencontre de qualification, l'accord de Ouaga a pris son envol jusqu'au retombé du second tour de l'élection présidentielle de 2010. Voici ce que M. Sidi Konaté a écrit. Je pense que nous avons une nouvelle très importante. Je vais m'en santé. Je suis là 2 secondes. John, tu peux donner la parole à ton grand frère. Ok, Zasso, tu es là? La lecture étant faite, Oui, grand frère. voilà, moi je vais aller sur la page de Sidi Konaté. J'étais là. C'est pour ça que j'ai dit Elisa de lire. Maintenant, va chercher ta quoi tu criais là. Elle n'a qu'à venir écouter. Nous là, nous sommes des hommes politiques. On sait ce qui s'est passé dans ce pays. Donc les émotions là, nous ne rentrons pas dedans. Voilà. Ce qu'on a lu là, nous on sait, on était dans le pays là. On sait. C'est pour ça que j'ai dit avant cette rencontre là. Mais il y a eu les accords politiques, il y a eu les caravanes de la paix, il y a eu beaucoup de choses d'abord. Nadi Soro est devenu premier ministre parce qu'eux tous ils étaient d'accord. C'est ce qu'on était en train de dire. Pourquoi on doit dire non, c'est Nadi, c'est Nadi. Non, il ne faut pas avoir nous. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Je dis je ne veux pas qu'on nous distrait. Voilà. Il y a trop à faire. Il y a trop à faire. Alors merci à Soule pour sa lecture. Maintenant, il faut amener ça au pro. Elisa n'a qu'à envoyer à ses camarades qui insultaient les gens tout à l'heure. Ne lisez pas les choses moitié-moitié. Quand vous donne... Non, mais tout à l'heure, Elisa appelle la lecture. Hein? Elisa appelle la lecture. Mais voilà. Le truc, c'est quoi, vieux? C'est quoi le truc? Hein? C'est quoi? Bon, pour l'instant, dans ce cas, devant moi ici, ils n'ont pas défendu, on va dire, le camp, ils n'ont pas attaqué Blé. Mais on ne voit, depuis le matin, on ne voit pas les pro-Gbagbo sortir, venir parler. Ils ont tous disparu. Depuis le matin, c'est les soroïstes qui parlent, qui luttent pour les pro-Gbagbo. Les pro-Gbagbo, on ne sait même pas ils sont où. Depuis le matin, on ne sait pas ils sont où. C'est les Nina, c'est les KGB, c'est les Loloseni qui sont assis, qui font les panels, en train de lutter, en train d'attaquer Blé Goudé. On n'était pas on n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec vous. Bon, donc c'est la même famille et tout ça. Oui, je ne suis pas pro-Gbagbo, il y a un bon nom dedans. Non, mais je ne suis pas pro-Gbagbo. Tu es pro-Gbagbo, toi, tu es pro-Gbagbo, arrête de mentir. Ok, je pense que si le président veut prendre la parole, il peut aller. Voilà, désolé, j'ai un appel par rapport à un de nos frères. Bon, je pense que ça se passe bien de son côté. La nouvelle va tomber d'ici peu, donc on nous appelle pour nous donner l'information. Donc, voilà, voici ça, mon frère Zasso, ce que j'ai mis à votre disposition. Merci. Concernant le contour. Merci beaucoup, Julie Lan. Le contour de cette rencontre-là, c'est à la demande du Premier ministre Guillaume Soro que cette rencontre a eu lieu. Bon, moi, je comprends qu'il y a des guerres de tranchées où on veut faire des récupérations. Dieu merci, les témoins oculaires sont là. Et il y a un témoin oculaire, en l'occurrence, le ministre Kouraté, qui est venu donner sa part de vérité, puisqu'il a été cité. Donc, on ne peut pas lui tenir rigueur pour dire pourquoi il a tenu. Non, il a été cité comme témoin. Et en qualité de témoin, il a expliqué les rouages, dans quelles circonstances ils sont retrouvés, parce que ils voulaient nous faire croire quoi. En 2007, ils ont commencé à travailler ensemble. Voilà, en 2007, ils travaillaient ensemble les deux camps. Et puis, ils se voyaient, ils ont fait des deals, des accords, tout. Et en 2009, ils ont vu que Blé Goudé a changé de posture. Et il dit, mais Joe, notre gars a changé de posture. C'est pas arrivé entre nous, mais Joe, champion, on est dans un deal, on est dans un accord, mais là, tu ne joues pas ta part de, voilà, tu ne pas ta part de contrat. Donc, c'est quoi ce qui s'est passé? Donc, ils ont rencontré, ils ont demandé le Premier ministre, à la demande du Premier ministre Guillaume Soro, de rencontrer le camp du président Gbagbo Laurent. Ce qu'il fut fait, ils ont rencontré les RPI. Mieux, comme le président Gbagbo Laurent passait, chaque week-end, il passait le week-end chez sa deuxième épouse, c'est là-bas qu'ils ont rencontré, qu'on appelle ça, Charles Blé Goudé, et puis ils en ont parlé pour dire, comment dire, à terre. Mais c'est comment, l'accord là, au début, tu jouais franc jeu, mais maintenant, tu joues pas franc jeu. C'est là, Atia a dit non, c'est parce que mes gars là, qui sont avec moi là, les gars, les jeunes patriotes autour, ils me mettent la pression, voilà pourquoi ils changent de langage. Ils ont dit, mais Joe, tu comportes comme ça. Blé Goudé a dit qu'il a compris. Voilà ce qui s'est passé. Bon, moi, je vois l'extrapolation avec ça depuis hier. Non, il s'est agenouillé devant M. Guillaume Soro. Je peux ici vous dire, de façon formelle, que M. Blé Goudé ne s'est pas agenouillé devant le président Guillaume Soro. Je peux vous le dire et je vais vous le redire encore.
Dieu merci, il y a un témoin qui est là, qui plus est, le ministre Konaté qui est venu témoigner ici. Et je pense que M. Guillaume Soro va pas prendre il va pas descendre si bas, hein. Je suis désolé parce que je pense qu'il n'a pas que ça à faire pour venir s'expliquer si M. Blé Goudé, non. M. Guillaume Soro n'a pas une tête à demander à M. Blé Goudé de se mettre à genoux devant lui. On est entre nous ici. S'il y a quelque chose qui se passe entre nous, je vais pas me mettre à genoux parce que non. On va se dire, ah bon Dieu, chapeau, excuse-moi, vraiment, j'ai dérapé, oui, je m'excuse, puis il passe. Mais se mettre à genoux pour demander pardon, vraiment, je pense que c'est trop dit. C'est trop fort même, c'est très, très fort. Bon, je pense que du côté de d'autres témoins, puisqu'il y en a deux, il y a M. Siriki Konaté, il y a M. Guillaume Soro. M. Guillaume Soro a des porte-paroles qui sont là, il y a M. Moussa Touré, il y a d'autres personnes qui se frottent à lui. Je pense que ces personnes-là, si elles trouvent le besoin de pouvoir s'exprimer, elles vont s'exprimer. Mais, en tout cas, moi, de ma petite expérience de le président Guillaume Soro, il n'a pas une tête à demander à un de ses amis qui plus est. Puisque moi, je sais combien de fois Blé Goudé a témoigné, du parle ici sous le contrôle de l'OCNI quand on est à la CPI, le respect qu'il voue pour M. Guillaume Soro, qui est son patron. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas nous qui le disons. Voilà, c'est lui qui dit que M. Guillaume Soro est son patron et qu'il avait même les habits de M. Guillaume Soro en prison. Ils ont fait la prison plusieurs fois, cuisiné même pour lui. Donc, je ne parle pas que M. Guillaume Soro, avec la proximité qu'ils avaient, va demander à Blé Goudé de s'agenouiller. C'est parce ils ont vu que le frère ne respectait plus encore les accords, les principes qu'ils avaient mis en place depuis 2007. Et en 2009, Blé Goudé a changé de posture. Voilà pourquoi ils ont interpellé le camp du président Gbagbo pour dire, ah, mais qu'est-ce qu'il y a, votre élément là, il change le discours. Ils se sont rencontrés entre les frères, puisque pour la plupart, ils ont été étudiés ensemble. Guillaume Soro, Blé Goudé, Siriki Konaté, tout, Damana Picasse. Donc, il n'y a pas besoin de mettre à genoux devant. Non, je pense qu'on a voulu faire fort. On a voulu impacter en communication. Et puis bon, voilà, je pense qu'on veut aromatiser avec le fait que Nadi Bamba, il y a des bisbilles entre eux. Ça, moi, je le comprends. Mais ce côté-là, en tout cas, je suis ferme qu'il n'y a pas eu de genoux flexion, il n'y a pas eu d'un genou, comme on le dit en classe chez nous en Côte d'Ivoire. À genoux, le maître dit, face à M. Guillaume Soro. Je m'appelle Souley de Paris, je l'ai dit de façon formelle, M. Blé Goudé s'est pas mis à genoux devant M. Guillaume Soro. Je m'arrête là, merci. Ok, mais Dieu, ok. Je vais poser une question rapidement. Actuellement, là, Dieu, réellement, selon toi, Blé Goudé gagne quoi? Blé Goudé gagne quoi à venir nous dire comme quoi lui s'est mis en genoux devant Guillaume Soro? Et en plus, en numéro 2, voilà, question parlant de la rébellion. Quand Blé Goudé demande à Soro de déposer les armes, et puis il y a d'office, on voit, il y a une réunion, puis Gbagbo ne condamne même pas ces propos-là. Et Gbagbo, encore, n'est pas complice encore de la rébellion. Et Blé Goudé devait nous dire, mot pour mot, Gbagbo met le père de la rébellion. Ce que ça donne à croire. Mais je pense que c'est au nom de la paix et de la réconciliation, puisque tous les accords étaient vraiment, avaient du plomb dans les ailes. Donc, il fallait pas que ces accords-là puissent vraiment s'éterniser dans les crises puissent s'accentuer. Donc, Eliman Diarra ne pouvait pas, Bali ne pouvait pas. Donc, il fallait trouver, on est parti partout, hein, Lomé, Accra, Marcoussis, Clébé, partout. On n'a pas trouvé la solution. Donc, la seule solution, c'était l'accord de Ouagadougou. Et donc, je pense que les acteurs se sont attendus. Et puis, bon, ils ont mis ça en place. Bon, en disant comme ça, il y a des sous-entendus. Donc, vraiment, je n'ai pas polémiqué dessus, John. Voilà pourquoi tu vois que je me focalise uniquement que sur la publication du ministre Siriki Konaté. Mieux, j'entends certains, les mêmes turiféraires, hein, du FDR et satellites, pour ne pas dire alliés, bon, dis non que, bon, vraiment, la parole de Charles Blé Goudé est une parole d'évangile. Ok. Moi, je ne connais pas Charles Blé Goudé en tant que tel. Mais Dieu merci, le son est monté ici. Mais sur ces panels. Mais moi, il y a des propos que Blé Goudé a dit devant nous, à moi et le CENI, mais si moi je parle de ça, c'est surréaliste. Bon, si je le dis ici, est-ce que vous allez me croire? Bon, alors je vais le dire alors. Quand nous sommes partis à la CPI, il ne faut pas dire Souley. Non, mais voilà, parce que vraiment... Non. Souley. Ça, pardon là. Tu as fautif par le CENI. Oui, merci beaucoup, merci. Ça me réglera. Donc, ton grand frère là, il me fait trop rire. Moi, ton grand frère. Il a arraché ton grand frère, il me fait trop rire. Le grand frère de John là, c'est pas la peine quoi. Le grand frère de John, vraiment. Donc, bon, la parole de Blé Goudé pour eux, c'est une parole d'évangile. Moi, je sais pas qu'est-ce que le nom de M. Guillaume Soro cherche dedans. Je suis vraiment désolé. Moi, c'est la partie là qui me dérange un petit peu, hein. C'est la partie M. Guillaume Soro, mais les guerres de positionnement, tout là. Vraiment, je pense qu'il y a eu le flanc qui a été donné, hein, le fait d'aller aux élections législatives, puis bon, il fallait donner le coup de grâce. J'ai cru entendre, je pense que c'était le CENI en journée, tout comme ça. Il fallait donner le coup de grâce pour que, voilà, c'est la communication, hein, c'est la communication. Donner le profit de ce flanc-là, et puis bon, ils donnent le coup de grâce pour abattre, pour abattre ses adversaires qui sont auprès du président Gbagbo Laurent. C'est de bonnes guerres, nous sommes en politique. Mais par contre, je l'ai dit encore une fois de plus, nous, le nom de notre mentor dans ce problème-là, vraiment, ça ne nous gêne pas trop, mais il faut vraiment restituer les faits. C'est les faits qui ont été restitués par le ministre Siriki Konaté. Et lui-même, bon, donc on peut pas nous dire que Siriki Konaté a menti, puisqu'il a été pris pour témoin. Comme témoin, à témoin. Mais le monsieur est venu dire non, voici ce qui s'est passé. J'étais là et c'est lui-même qui était en contact avec Blé Goudé, tout. Bah, je ne pense pas que lui puisse mentir. Je vous ai aussi annoncé qu'il y aura un scoop. Ne vous pressez pas. La danse qui vient chez toi, là, faut pas courir par là accueillir.
La danse qui vient chez toi, là, faut pas courir par là. Il y aura encore des révélations graves jusqu'à demain. Mais si toi et l'OCNI, vous étiez à la CPI. Avec Bruno, on va vous écouter. Oui, c'est aujourd'hui là qui nous intéresse. Non, je viens. Maintenant, soulever l'OCNI, comme il est toujours fort dans tout ce qu'il fait, on ne peut pas soutenir l'OCNI. Donc, bon, ok. Merci. Donc, le lui, il faut. Oui. Oui. Souley est un homme politique et a un devoir d'opacité. C'est pas un verbeux. Il n'est pas là pour amuser la galerie. Donc, c'est vous qui avez commencé. Souley dit veut parler. Non, c'est pas nous qui avons commencé. Permets-lui de garder son opacité et de garder cette. Il était à la CPI. Souley a déjà parlé. Nous, on a des vidéos. Moi, j'ai des vidéos de Souley avec l'OCNI. Quand ils sont allés à la CPI, on a tout entendu. Il faut les laisser répéter, c'est tout. John, ton grand frère risque de détourner le débat. Non, Zazo, on est dans le débat parce que Blé Goudé a envoyé quelqu'un qui avait parlé pour lui. Voilà. Attends, lui dit Zazo. Nina était en parlant avant, il y avait un bijou d'Afrique. Ma petite sœur Nina, il était en parlant. C'était chaud, hein. Ça fait quelques jours. C'est un feu. Laisse. D'accord, continuons. Ok, on va laisser. C'est quoi le rapport avec le sujet qu'on fait? Les grands frères de John, là, vraiment, c'est pas la peine. Donc, je voulais vous expliquer, si vous voyez que nous, on prend parti, on se met dans ce débat-là, c'est du fait que notre mentor a été cité. Et voilà, donc, il faut clarifier, il faut faire la clarification. Mais Chérif Konaté, il est RHDP, et donc, nous ne sommes pas de la même fêtière politique que lui. Et par contre, s'il vient éclairer la lanterne des uns et les autres, nous sommes en droit de prendre ses propos, puisqu'il est un témoin oculaire. Et ce témoin-là, on restitue, on croise les faits. Il n'a pas nié que la rencontre n'a pas eu lieu. Mais ce qui est expliqué là, les faits relatés ne sont pas vrais. C'est ce qui nous fait ressortir dans ses écrits. Les faits relatés, les circonstances. Et ce qui est bon, M. Charles Goudé n'est pas allé antérieurement, avant 2009. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu d'abord, je peux appeler ça, il y a eu des deals avant 2009. Il y a eu des deals entre eux. Il s'était bien expliqué. Blé Goudé devait remplir sa feuille de route du côté sud et également devait remplir la feuille de route du côté nord. Et Blé Goudé m'a même dit, bon, la stratégie qu'il a mis en place, fait des tournées. Donc, ça dit que même le stade de Yopougon, où Mme Gbagbo était là-bas, là, Blé Goudé, et puis Chérif Konaté est venu là-bas, tout. Et puis, il y a eu la collade, l'embrassade entre Chérif Konaté et puis Mme Gbagbo, tout. Il y a eu beaucoup d'émotions et autres, là. Mais, c'est maintenant, il nous explique comment ça s'est passé, comment ils ont organisé depuis 2007. Mais il fallait que Blé Goudé nous explique également de 2007 à 2008. Il a dit, avant que la collade ait lieu au stade Jesse Jackson, ça veut dire que c'est Nadi qui a tout bouclé. Tout c'est bouclé chez Nadi, c'est ça? Non, c'est pas Nadi qui a bouclé. Mais comment Nadi peut boucler et puis c'est Simon Gbagbo qui a... J'ai dit tout c'est bouclé chez Nadi. J'ai pas compris. Pourquoi? Je dis, c'est cette réunion-là, après cette réunion, il y a eu les accolades. Non, c'est avant. C'est avant. Donc, il y a eu d'abord accolade avant ça. Il y a eu à l'accolade, il y a eu tout, il y a eu des matchs de football, il y a eu tout ça. Non, mais on est dans un flou, hein. Mais voilà pourquoi je te pose la question. Bon, de toi à moi. Non, Nadi Bamba, on doit inviter Nadi Bamba sur NCI. Hein? On doit inviter celui qu'on a sur NCI. Il n'a qu'à arrêter. Oui, il va aller sur NCI. Nadi Bamba, parce que cette affaire, on ne va pas laisser. Hein. Nous tous les autres. Comment vous pouvez mettre Blé Goudé en genou pour demander pardon? Non. Moi, ça me fait mal. Hein, c'est grand frère de John. Si je te dis que ça me fait pas mal, John. John, tu es mon petit frère. Cette affaire-là, moi, ça me fait mal. Je n'ai pas dormi hier. Comment Blé Goudé Charles, moi, mon frère, peut se mettre en genou pour aller demander pardon à Soro Diom? Parce que Nadi Bamba lui a demandé de dire ça. Mais c'est grave. Et si tu Konaté vient de dire encore que c'est tout à fait le contraire. Il y a un problème. Mais voilà, mais merci beaucoup. Bon, moi, je te pose la question. Pourquoi est-ce que c'est Mme Simone Eivé Gbagbo qui était à la rencontre au stade Jesse Jackson de Yopougon? C'est elle qui a rencontré les forces nouvelles là-bas. J'ai dit, il y a un problème. Il y a un souci dans les explications. Il faut que tu nous donnes des explications. Vraiment. Donc, vraiment, il y a un souci dans les explications. Je pense qu'il y a un souci dans les explications. Je pense qu'il y a un mélange entre la colère, entre les dissensions, entre les bisbilles qui sont dedans. Et donc, c'est parti comme ça en vrille. Donc, il faut de façon froide, de façon calme, comme l'a fait le ministre Konaté, de façon chronologique. Il a pris d'avant 2009, il a expliqué ce qui s'est passé, il a mis des points. Donc, il faut être ordonné, il faut être structuré quand même. Je pense que nous tous, nous savons lire. Vous avez vu qu'il a pris des grands points. Point 1, point 2, point 3, et puis il a détaillé avec les sous-points. Donc, je pense que tout est déjà détaillé. Est-ce que ça, on peut me remettre en cause? Parce que pourquoi il y a eu 2009? Il y a eu 2009
parce que Blé Goudé ne respecte plus encore sa part de contrat. C'est ça les bas blessent. Blé Goudé ne respecte plus encore les engagements qu'ils avaient pris. Parce que lui également, ils ont signé. Il y avait eu un contrat entre Blé oui, il y a eu un contrat, et les forces nouvelles, c'est ça? C'est ça, oui. Non, Makosso est là, il est sachant. Makosso, pardon. Viens mettre les choses au clair, pardon. Non, Makosso va parler parce que c'est Makosso, lui, son idole, c'est Blé Goudé. Il rêve comme Blé Goudé, il veut parler comme Blé Goudé, il fait comme Blé Goudé. Donc il est venu représenter Blé Goudé sur le panel. Il va parler à l'instant après B52. S'il vous plaît, on donne la parole à Makosso après B52. J'ai fini, mais avec beaucoup de respect que je vous dois, je vais pas rester sur le même panel que cet individu qui est mal appris et qui est mal poli. Donc vraiment, je vais rester, je vais descendre. John, à la suite de Kora Soulé, il a dit quelque chose. Je voulais revenir juste un peu sur un mot. Voilà, Kora Soulé a dit tout à l'heure que le fait que le président Soro soit cité, nous, ça ne nous gêne en rien. Je voulais vraiment appuyer cette partie-là. C'est très important parce que les gens sont en train de faire une récupération. Bon, on les appelle maintenant les Makelele. Et je vois lui que tu viens d'annoncer son arrivée là. C'est dans cette ligne-là aussi, il veut s'inscrire. Mais je vais appuyer ce que Soro vient de dire. Ça ne nous gêne en rien le fait qu'il a cité le président Soro. Parce que rien n'a compromis le président Soro dans la citation de Blé Goudé. C'est-à-dire quoi? En rien du tout. On devrait craindre ou bien s'offusquer. Ah non, pourquoi il a dit ça là? Ça peut compromettre. Est-ce que ça peut mettre en doute le président? Rien du tout. Donc, et je suis unanime, enfin, tous on est unanime qu'il n'a pas dit, Soro m'a dit, mets-toi en genoux. Non. Donc, pour moi, c'est un fait divers, c'est de la actualité. Et moi, je sais que Blé Goudé est dans un schéma bien ficelé. Babo a annoncé sa retraite. Blé Goudé est en train de chercher à redorer son blason vis-à-vis de pro-Babo en jetant Nadi à la verdure populaire. On va revenir dessus. L'Océanie, excuse-moi, boss, il y a, comment on appelle ça là? Monsieur Konaté Navigué, non? Voilà, qui a fait aussi un droit de Ils ont dit réponse. qu'il y aura des révélations sur révélations. Ça a commencé. C'est Grisio. Voilà, donc je lis ça rapidement. Makosso, pardon, tu vas prier pour ça. Pardon. Là, il donne plutôt direct. Là, c'est distance politique. Ok. J'ai écouté l'intervention de Blé Goudé et j'ai été un peu surpris et choqué. Cocteau disait que le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Blé Goudé est allé trop loin. Par exemple, quand il parle du pardon à Soro, je dois dire que lorsque nous avons signé l'accord politique de Ouagadougou, APO, dont je fus un des rédacteurs, nous avions jugé utile de lui joindre un code de bonnes conditions dans lequel on a invité toutes les parties à éviter de s'attaquer entre elles. Ainsi, la partie présidentielle devait s'abstenir d'offenser la partie rebelle et vice-versa. Cela pour permettre la mise en œuvre tranquille de l'APO. L'APO, c'est l'accord politique de Ouagadougou. Peut-être que le président a estimé que sa sortie avec Issa Sangaré, Yereso, n'était pas dans l'esprit du code de bonne conduite. Il a dû l'appeler pour qu'il présente ses excuses à M. Soro. Non, pas en tant que Soro, mais en tant que Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Je me rappelle que toujours dans le même cadre, que le ministre Tagro, chef de délégation de la partie présidentielle, avait fait également une sortie violente. Et le même président l'a interpellé pour qu'il présente ses excuses à Soro. Non pas étant que Soro, mais non pas en tant que Soro, mais en tant que Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Ce qu'il a fait. Les présidents Afi N'Guessan et Mamadou Koulibaly avaient été aussi interpellés pour des propos jugés virulents à l'encontre du Premier ministre. Le président pensait qu'il fallait le laisser travailler tranquillement pour ne pas qu'il ait prétexte, pour ne pas faire le désarmement. C'était dans le feu de l'action. Donc le cas Blé Goudé n'était pas un cas isolé. Le président agissait de bonne foi. On peut tout dire aujourd'hui, mais dans le feu d'une action, les solutions se comptent. Ce que je voulais dire sur ce point, sur les autres points, je n'étais pas à la CPI. Mais je voulais dire à Blé que la démarche gêne la marche. On ne règle pas un problème avec son papa et sa maman en public. La prison, entre parenthèses, et il le sait plus que tout le monde, est un lieu d'épreuve douloureuse qui affecte à la fois le moral,
le psychologique, le physique, tant et si bien que quel que soit ton moral d'acier, il finira par être affecté. Profiter de cela pour en faire un déballage me paraît excessif. Et tout ce qui est excessif est insignifiant. Tout ce qui s'est passé à la CPI devrait et doit rester à la CPI. J'observe que la CPI est devenue trop bavarde. Elle doit se taire un peu. Je suis Sénoufo. Quand on revient de l'Académie du bois sacré, tout ce que l'on voit et entend dedans et que l'on fait dedans, c'est un secret que seule la mort t'arrache. Venir à la place publique pour parler du bois sacré, te déshumaniser, la personne n'est plus digne de la communauté. Elle perd la considération et la confiance de ceux qu'elle attaque. Elle devient ridicule aux yeux de ceux qui l'ont envoyé désacraliser le sacré. La personne peut faire l'objet de l'excommunication. La CPI parle trop. Elle peut se taire un peu. Par ailleurs, pour un équilibre du débat, Blé Goudé devrait dire un jour le bien que le président Laurent Gbagbo lui a fait. Son ascension politique, sociale, financière, il n'en parle jamais. Et je pense que le président Laurent Gbagbo en est un peu pour quelque chose. Il faudra qu'on en parle un jour. Ce jour-là, on comprendra que le président n'est pas parfait. Il a ses défauts. Il n'est pas Vigo intacta, mais il est bon, généreux, sensible et il fait du bien à ses enfants à un moment donné de la lutte et de la vie. Peut-être que le moment est arrivé d'en parler haut et fort, n'est-ce pas? Konaté naviguer. Merci. Ah, j'écoute ça, je rappelle en même temps que Konaté naviguer était le président de la jeunesse. Ok, excuse-moi, Ben. Non, je rappelle pour ceux qui veulent se demander mais pourquoi naviguer par etc. Oui, il était au moment des faits le président de la jeunesse FPI. Il faut noter, ça fait en deuxième position, il était un collaborateur direct de Désiré Tagro, qui était le chef de la délégation de l'accord politique de Ouagadougou, côté présidentiel. Donc, dans nos analyses, il faut intégrer ça dans nos analyses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Taboté. J'ai deux motions. Il n'y a pas de mais si on a écouté, on ne fait qu'écouter, on écoute les mêmes. Blé Goudé n'a pas de problème avec Soro Guillaume. Sa sortie dit là, l'objectif là, c'est pas Soro Guillaume. Quand on écoute les hypocrites de Koné naviguer, ces plaisantins notoires qui viennent s'asseoir et faire des longs tests et lettres. Gbagbo est où aujourd'hui? Eux, ils sont là, ils étaient présidents de jeunesse, non? Gbagbo, là, son bilan aujourd'hui, il est où? Mais on va revenir point par point. Numéro 1. Je vois des gens qui disent non, Blé Goudé a violé un deal. Vous voyez comment on parle de la vie des Ivoiriens? On était dans un deal, c'est un mouvement. Qui a dit ça, je vais finir. Non, je te donne le nom en même temps. C'est Konaté qui a dit ça dans son poste. Je continue. Donc vous voyez que la vie des Ivoiriens, c'est comme un jeu, un deal. Mais soyons sérieux. George, je te pose une question. Les accords de Ouagadougou, là, est-ce que les accords de Ouagadougou parlaient de désarmement, oui ou non? Quelqu'un n'a qu'à venir discuter. Oui. Quelqu'un n'a qu'à venir parler ici. Donc, on va faire un deal. On signe des accords. On dit Blé Goudé, comme toi, tu es le général de la rue, va expliquer aux Ivoiriens qui n'aiment pas les rebelles, là. Mets en place une stratégie, organise des tournées. Bon, ça, c'est ton travail. Faut aller les convaincre. Voilà, va parler. Donc, Blé Goudé lui fait son bara. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Laisse-moi te dire, n'était pas obligé de le faire. Oh, s'il te plaît. Quand vous parlez, on ne vous coupe pas. C'est ça, mon grand frère, pardon. Laisse-moi parler. Quand ton chef revient d'un accord et qu'il te dit, petit, on a trouvé la solution, un bon soldat fait le travail de son chef. Blé Goudé a toujours respecté et fait le travail de son chef. 1 an, je fais votre promotion. Je m'en vais, mais je vous prends, s'en va, Madame Gbagbo vous prend dans ses bras et autres. C'est doux, c'est bon. Vous faites Djamana sur Abidjan, là, on ne voulait même pas vous voir. Je me rappelle encore quand Soro Guillaume a été nommé ministre comment on appelle ça, de la communication. Ils l'ont proposé à la RTI. Vous vous rappelez, n'oublions pas l'histoire. Donc il fallait que Blé Goudé sécurise le Sud pour que ceux qui étaient considérés hier comme les rebelles, lorsqu'ils circulent dans Abidjan,
les gens ne puissent pas tomber sur eux. L'enfant fait le bara. Vous, votre bara là, c'est des désarmés. Faut pas qu'on soit hypocrite. Vous, votre bara là, tout ce qu'on est en train de faire là, la conclusion, c'est que vous désarmez. 1 an, viol. 2 ans, viol. 3 ans, tchè. Mais c'est dans quel moment nous on s'est engagé? On a respecté notre feuille de route, mais vous ne respectez pas votre feuille de route. C'est normal que l'homme qui a fait sortir des jeunes Ivoiriens qui ont déjà, j'ai dit bien qui ont déjà, mais à un moment donné, quand tu as donné un mot d'ordre que les gens sont sortis qu'ils ont déjà, mais à un moment donné, ça te pèse sur la conscience. Qu'est-ce qu'il y a? Mais dans quoi je suis? C'est normal que le Blé Goudé rappelle les accords de Ouagadougou qui disent que vous aussi vous devez désarmer. Et quand on dit ça, on se retrouve chez la maîtresse du président. Mais attendez, laissez-moi parler, hein. La vie des Ivoiriens, là, c'est pas un jeu. C'est pas loterie. C'est pas Solé Namplakali Domou. C'est la vie des Ivoiriens. Maintenant, on va remonter à la CPI. C'est très important. Parce que tous ceux qui parlent, les Konaté navigués, c'est rigolo, plaisantin. Il n'y a pas un parmi eux qui a fait prison avec Babou. Donc, il la ferme. Quand Blé Goudé parle, la nature tout entière, la nation doit faire silence. C'est pas le camarade de quartier de quelqu'un. C'est pas l'égal de quelqu'un. On a même un ami qui est ici dans le panel que Blé Goudé a déconstruit dans un face-à-face à la télévision nationale. On reviendra sur ça. Donc Blé Goudé là, c'est pas un ami de quelqu'un. C'est l'homme qui parle. Ça c'est Zasso, ça c'est Zasso. Oui. On a fini de parler. On n'a qu'à finir de parler d'abord. J'ai fini, calme-toi. Voilà, on va répondre à ça. Tu vas répondre, il faut te calmer. Donc quand Blé Goudé lui parle là, tout le monde se met au garde à vous. Il est le seul capable de faire sortir 2 millions. Non, mais c'est pas possible, s'il vous plaît. Donne ton grave c'est pas possible, s'il vous plaît. Soyons disciplinés. On a fait ça dans le débat. Moi, je représente seul Blé Goudé ici. Donc vous avez parlé, vous avez écouté. Maintenant que la contradiction arrive avec la destruction, acceptez. Blé Goudé est le seul qui fait sortir 2 millions de personnes dans les rues. Blé Goudé est le seul qui peut paralyser toute la Côte d'Ivoire pendant 4 jours face à la France. Il s'appelle Charles Blé Goudé. Il est le seul qui peut prendre matelas et puis va dormir devant l'ambassade de France. Et puis la France est obligée de le prononcer comme étant le fer de lance. On parle de Charles Blé Goudé. Le seul dont le parti politique n'a pas de récépissé. Il n'a pas été premier ministre, mais il a pu installer ses bases. On les voit. Ce ne sont pas des partis qui existent seulement sur TikTok et Facebook. On voit ces militants. Il est le seul qui organise un meeting payant entre Krika et puis B au niveau de Yamsoko. Il s'appelle Charles Blé Goudé. C'est pas camarade de quartier de quelqu'un. Si Gbagbo a fait 10 ans, ça s'appelle Charles Blé Goudé. Sans Charles Blé Goudé, Gbagbo Laurent, en 2 jours, il tombe. C'est Charles Blé Goudé lorsqu'il passe, il dit, tu es en train de dormir, réveille-toi. Et puis l'énergie entre en toi. Tu deviens comme envoûté. Et puis tu sors. Ça s'appelle Charles Blé Goudé. Respectez ce monsieur-là. C'est pas votre camarade. Il a le vécu. Depuis la Fessie, il a le parcours. Sur le plan politique, il est calé. Sur le plan épreuve, il a vaincu et affronté la CPI. Si c'est pas discours de Charles Blé Goudé à la CPI, Gbagbo dormait encore à la CPI. C'est celui qui regarde CPI, bec dans les yeux. Et puis il dit, nous irons jusqu'au bout. C'est celui qui dit, vous m'accusez de m'amener ici. Parce que je suis proche de Laurent Gbagbo. C'est son discours historique qui a marqué l'humanité et toute l'Afrique. Vous parlez de Charles Blé Goudé comme votre camarade de quartier, quelqu'un qui joue le ludo et vous. Vous savez c'est qui? Ce que lui il a traversé là, parmi tous ceux qui sont hommes politiques, quelqu'un n'est qu'à venir nous dire qu'il a fait mieux que Charles Blé Goudé. Soyons sérieux. Après avoir sacrifié ta jeunesse pour un homme, mis ta famille en danger pour un homme, mis toi-même ta vie en danger pour un homme, il faut être né ingrat, grandi ingrat et appelé à mourir ingrat pour traiter Charles Blé Goudé comme ça. Il est l'héritier légitime, politique, spirituel, naturel de Laurent Gbagbo. C'est lui. Blé Goudé n'étant plus dans leur mouvement, ils ont pu créer quoi? Gbagbo est aujourd'hui poteau, éteint, fini. Gbagbo est qui aujourd'hui? Son mot d'ordre peut rassembler qui? Son mot d'ordre peut faire lever qui? Personne. Gbagbo est fini. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus un général à côté de lui. On est dans une affaire où pendant près de 3 ans, on insulte Charles Blé Goudé matin, midi, soir, qu'on ait navigué son visage, André un petit Saint-Jean va venir s'asseoir. Non, quand tu quittes à la CPI, tu dois savoir garder quelque chose de secret. Depuis qu'on a été insulté Blé Goudé, qu'on ait navigué, tu es sorti pour parler? Enfoiré là. Toi, tu es sorti pour parler? 3 ans, on le tête de traite. On même dit qu'il a frappé Gbagbo à la CPI. Lui, il est en prison. Et puis on lance rumeur que lui, il a frappé Gbagbo à la CPI. L'enfant encaisse. Il encaisse. Mais cet enfant-là, aujourd'hui, il a plus de 50 ans. C'est pas votre ami. C'est un père appelé grand-père, peut-être, aujourd'hui. On ne sait pas. On l'insulte, on le traite de tous les noms. Il est le seul qui est encore condamné à 20 ans.
Il est le seul dont les comptes n'ont pas été dégelés. Il est le seul dont le parti n'a pas de récépissé. Il est traître. Tous les autres, comptes dégelés, amnistie, graciés, parti politique récépissé, eux, ils ne sont pas traîtres. C'est celui à qui on a tout enlevé là. Même sa liberté, il est condamné à 20 ans. Ce qui veut dire que le procureur peut le saisir à tout moment pour l'amener en prison. Lui, il est traître. Même si on est né avec un bac plus 5 en sorcellerie, il faut avoir pitié. Il faut quand même être humain. Humain. Le monsieur, on l'insulte. Et tout dernièrement, un délinquant voyou sortant de nulle part vient s'asseoir. Gbagbo a envoyé la femme de... C'est ta maman qui devait envoyer. Celui qui a dit ça, c'est sa maman là. Gbagbo devait envoyer pour aller faire commission. Moi, ma femme vient me voir. Et l'homme pour qui je suis en prison va prendre ma femme. Un parti de mougousseurs reconnus. Les plus grands mougousseurs de la Côte d'Ivoire. C'est PPACI, FPI. Moi, ma femme n'est qu'à deviner maintenant votre comité. Allô, allô, madame Blé Goudé. Gbagbo a dit que demain là, il fallait voir tant. Blé Goudé, c'est un garçon. Il a regardé Gbagbo, il dit non. Ma femme ne fera pas cette commission. C'est pas ta femme, c'est pas ta fille, c'est ma femme. Un homme, à un moment donné, il faut te faire respecter. On dit Blé Goudé rentre au niveau du FPI. Il dit non. Blé Goudé est le seul homme politique de parole. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. Et il assume jusqu'au bout. Que quelqu'un veut me dire si Blé Goudé a menti. Maintenant, revenons sur cette histoire à la résidence de Mme Nadi Bamba, qui fait polémique avec le pro-Soro, qui parle. Non, telle personne dit que c'est faux. La personne qui a écrit, il dit, sauf si j'ai perdu la mémoire. L'argent fait en sorte qu'on ne peut pas tous se rappeler de certains faits. Blé Goudé a parlé de 3 faits forts. Il a parlé du siège du FPI. Quelqu'un n'a qu'à venir discuter. Bon Boabé est mort. Aboudraman Sangaré est mort. Oh Seigneur. Boka Doudou est mort. Des gens ont fait prison pour que tu fasses papier de notre siège au nom de ta maîtresse. Mais le plus gros traître de la Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Mais c'est le plus grand traître qui puisse exister. Non, on combat, on se bat, on se tue pour le parti. Et le siège au nom de ta maîtresse. Putain de bordel de merde. Mais on était dans quoi? Et Blé Goudé parle. Non, c'est lui qui est le traître. Non, il a trahi qui? Il a volé la mort pour Gbagbo. On aurait pu le tuer à la destin. Et vous allez venir insulter encore Blé Goudé. Mais quand même, il faut avoir un peu de décence pour ce qu'il a vécu. Ces pays, personne ne sort là-bas comme ça. Lui, il a vaincu ça. Au logement, quand il vient, on doit le laver. Mais parce qu'il refuse d'être le gentil toutou, le chien toutou, qu'on dit Milou, et puis il coupe, il vient. De Nadi Bamba, la femme Djoula là, on doit l'éliminer, on doit le détruire. Mais son chef de cabinet, son directeur de cabinet qui avait dit, elle dit qu'elle aura ta peau là. Pourquoi personne ne parle de ça? Pourquoi personne ne s'assoit pour dire, bon écoutez, si les propos ont été vraiment dits, donc on est dans une affaire grave. Personne n'en parle. On s'en fout. C'est Blé Goudé. Oh, lui, c'est le jeune qui crie dans les rues, on s'en fout et autres. Mais à un moment donné, un homme qui a une femme, qui a des enfants, qui a une famille, et qui a vu ses parents mourir pendant qu'il était à la CPI. Il n'a pas eu l'opportunité de venir enterrer ses morts. Il sort, ses grands frères meurent. Ayez pitié. Pour une fois qu'il a mis pas devant tous ceux qui le menacent, qui le traitent de tous les noms, on estime qu'il n'aurait même pas dû parler. Que Dieu qui est créateur du ciel et de la terre lui rende justice. Je le répète et je le dis. En Côte d'Ivoire, on enlève Alassane Ouattara, le président de l'Ouest, les pères. Citez-moi une seule personne qui peut faire colo et Charles Blé Goudé face à face, débat télévisé. Il n'y en a pas. À un moment donné, on n'est qu'à se calmer. Blé Goudé a été humilié par son propre père, qui est Laurent Gbagbo. Blé Goudé n'a jamais exposé Gbagbo, mais il dit, pour une fois, et qu'est-ce qui a motivé Blé Goudé à sortir? Mais il faut casser l'histoire. Il y a quelqu'un qui est sorti qui dit Gbagbo a envoyé la femme. Blé Goudé, il est qui? Mais à un moment donné, quand on te présente une telle image à la télé, mais c'est normal. Parce que le silence dans une accusation peut finalement croire que c'est la vérité. On peut t'accuser d'un fondé, tu es un voleur, tu ne parles jamais, tu es voleur, tu ne parles jamais, tu es voleur, mais finalement tu es pas pour un voleur. À un moment donné, il faut t'asseoir et dire non, je ne suis pas un voleur. Voici le vrai voleur. Le malheur du président Laurent Gbagbo s'appelle Nadi Bamba. Elle a détruit la vie politique de cet homme. Ou bien vous voulez de son argent. Elle va vous payer combien? Voici un homme qui arrive, un homme d'État qui revient de l'exil. La maîtresse exige qu'elle doit être à côté forcée. Elle n'est pas femme légalement mariée. Elle dit, elle veut être forcée. Elle a détruit l'arrivée de Gbagbo. Des femmes ont cassé le portrait de Gbagbo à cause de ce acte. Revenant avec sa Godjoula. Chassant sa femme comme une chienne à l'aéroport. Les gens n'ont jamais pardonné ça à Gbagbo jusqu'aujourd'hui. Numéro 2. C'est toi qui éloignes tout le monde. Les Awadomino, les grands intellectuels qui sont allés à l'école. Toi, tu as fait quelle école? Tu as quel rôle dans le parti de Gbagbo? C'est toi qui fais tous les meetings aujourd'hui.
C'est toi qui fais réunion des femmes, c'est toi qui fais conférence de presse. Mais quelqu'un peut pas dire la vérité là, t'as pas madame, t'es qui, c'est qui? Faut te taire. On te connaît pas. C'est la raison pour laquelle j'ai conclu pour dire, faites attention. N'épousez jamais vos kisa. C'est un conseil que vous donnez à vous tous les hommes qui êtes ici. Vous prenez votre maîtresse, vous abandonnez votre femme légale qui a souffert avec vous. Elle va vous éteindre. Quelqu'un n'est qu'à venir discuter maintenant sur un fait. Et puis on va aller ensemble. J'en ai fini. John, moi je voudrais réagir. Le général, t'es fort. Encouragement à toi. Je voudrais vraiment réagir. J'ai écouté longuement Makosso. Hein. Mais ici, là, nous, on a été choqués ici d'apprendre que Blé Goudé a demandé pardon à Soro. Il s'est mis à genoux chez Nadi Bamba. Ça, c'est ce qui nous fait mal ici. Hein. Moi, personnellement, ça me fait mal. De quel droit Blé va s'agenouiller devant? Parce que quand tu parles du respect de la mémoire des gens, là, mais pour le respect de la mémoire des gens, même si Blé doit mourir pour ne pas demander pardon, il doit le faire. Je t'ai écouté, hein, mais tu ne sais pas ce qu'on appelle respect de la mémoire des gens. Tu ne sais pas. Moi, dans ce qui te parle, quand on a dit caravane de la paix à loger à Gagnon, moi, je ne suis pas parti. J'ai dit niet. C'est moi étant la résidence de Babou en 2004, c'est moi qui ai créé tous les villages. Quand on a dit accord politique de Ouad, j'ai dit je ne vais pas. Niet. Et nous, on n'est pas parti. En 2000, Afin Guessa a fait une conférence de presse pour demander le désarmement. Afin a été le premier. Désarmement dont vous parlez là. Afin Guessa a été le premier. Celui qui a été ministre, il a fait conférence de presse. Il a menacé Afi. Aucun leader de la galaxie patriotique n'a soutenu Afi. C'est nous, on allait à la primature. C'est nous, là, on allait à la primature, nous les Azous là. Ce jour-là, Babou a fait sortir une armée. Tu sais, votre hypocrisie là, nous, on n'est pas dedans. Et puis quand vous parlez, respectez les Ivoiriens qui sont morts. Ayez du respect. On n'est pas ici pour protéger quelqu'un. Parce que tous là, ils ont échoué. Nous, on n'est pas venu protéger quelqu'un ici. Hein. On n'est pas venu pour... Et puis Nadi Bamba dont vous parlez là. En fait, le procès que vous faites à la dame là, c'est un faux procès. Elle n'était pas dans votre système depuis le début. Ceux qui sont là aujourd'hui là, c'est eux qui ont combattu Gueye Robert. Gueye là, c'est lui qui était à la tête de ce pays. Ils ont arraché le pouvoir de main de Gueye Robert. Ils savent ce qu'ils ont dit, on ne peut pas revenir à ça. On ne peut pas revenir à ça. Et ils ont pris le pouvoir. Ça n'a pas duré. Il y a eu des tentatives de déstabilisation. En 2002, il y a eu rébellion. Nadi n'était pas là. Elle n'était pas dans le système. À l'Ivoire, là, quand il y a eu la rébellion, Babo était en Italie. Avant que Babo ne rentre, il y a eu trop de choses. Quand ils sont revenus là, eux-mêmes, ils ont fait réunion à l'Ivoire, ils ont chassé Dita Kwasi. Il y a trop de choses qu'on n'a pas envie de dire. Par respect des uns des autres, nous, on préfère se taire. Mais il y a des débats, quand vous ne les maîtrisez pas, fermez-la, parce que vous ne maîtrisez rien. Vous ne maîtrisez rien. Ne venez pas sur des panels pour distraire les gens. Moi, je n'ai jamais soutenu l'accord politique de Ouagadougou. Jamais. Parce que nos amis sont morts. C'est à cause de cet accord-là que moi, je suis allé au RDR. Toi, Makosso, il te dit, il faut attendre. C'est à cause de cet accord-là. Moi, je dis jamais. Quelqu'un qui a pris les armes, qui devait être premier ministre de Babon. Les Seydou Diarra que tu vois là, les bannis là. Mais c'est Soro qui les a déstabilisés. Nous, on veut comprendre, c'est que Konaté parle, nous, on veut comprendre. Comment Soro est devenu premier ministre. Mais il y a eu une complicité. Voilà, Zasso. Pardon. Oui. Parce que d'autres disent que non, affaire d'accord de Ouaga, c'était en 2007, et puis l'affaire de Soro qui s'est mis en genoux en 2009. Les gars, c'est important. C'est important. C'est important. Il y a d'abord une histoire d'abord qu'il y a eu après, avant qu'on arrive en 2009. C'est important. Oui, il faut lire le communiqué de ceux qui... Il a tout dit, il est très clair, très précis. C'est tellement précis, hein, il a déjà tout dit. Moi là, quand Blé a voulu faire la caravane de la paix, là, nous on a dit on n'est pas d'accord avec ça. On a dit on n'est pas d'accord. Il y a eu des choses qui se sont trop passées où nous on n'est pas d'accord. Inch'Allah là, moi Zasso m'a trop frappé là-bas. On m'a trop frappé à Inch'Allah. Parce qu'il y a des choses, moi Zasso, je ne peux pas accepter. Dans le cas contraire, je démissionne. Parce qu'il y a eu des gens qui sont morts. On ne peut pas sauter tous ces corps-là et puis on fait des Soro du premier ministre. C'est pas possible. Mais quand c'est qui débattait, qu'on n'était pas, et puis il écrit, j'ai lu là. Mais j'ai compris beaucoup de choses. Tout le monde était dans le faux. Babo, Nadi, Blé Goudé, tous là. Ils étaient dans leur propre deal d'intérêt. Dans cette crise-là, on a perdu beaucoup de nos parents. Mais il ne faut pas distraire les gens. Tu comprends?
Ton cinéma, tu joues là. Il ne faut pas venir jouer ça à nous ici. Parce que nous, là, on a perdu trop d'hommes. Beaucoup de nos amis sont tombés. En 2010, c'est nous qui transportions le corps de nos amis. En 2004, à l'Ivoire, c'est nous, on était là. Mais après ça, on a vu nos gars là, avec Soro, Ouattao et tous, ils se promenaient, ils s'amusaient ensemble. Arrêtez de nous distraire. Respectez la mémoire des gens. Nous-mêmes, on veut connaître. C'est ce qui a dit dans son communiqué. Pendant que, voilà. après les Djadjali là, et puis les Ouattao, et puis les Soro, et puis les Bleus de sa Massari, il y a un deal. Il y a eu trop de deals. Il y a eu trop de business entre eux. Très dangereux. Makoso, tu parles de la CPI. John, s'il te plaît. Makoso, toi, tu parles de la CPI. Tu sais qui a fait sortir Blé Goudé Charles? C'est Gbagbo qui a fait sortir Blé Goudé Charles. En 2010, là, moi, j'étais à Yopougon. Le frère de Blé qui est décédé, là, c'est lui qui m'a dit Blé vient de partir. C'est Dobo Blé. C'est Gbagbo qui a donné l'instruction pour faire sortir Blé. Toi, Makoso, tu sais ça? Est-ce que toi, tu sais ça? T'es là, tu gueules là. Tu as aucun problème. Zasso, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Non, tu m'as manqué de respect. Non, il faut me laisser. Quand tu parlais là, tu as commencé comme d'habitude. Pardonne-moi, Zasso. Makoso, quand tu as commencé. Je t'ai manqué de respect. Il faut me laisser parler, Makoso. Je t'ai manqué de respect tout à l'heure. Non, Zasso. Non. Est-ce que je t'ai manqué? Quand tu as manqué de parler, non, tu gueules. Toi, on a déjà eu ce championnat. Non, t'as manqué de parler. Zasso, toi, on a déjà eu ce championnat. Quand j'ai la parole comme. Quand tu parles, on t'écoute. Mais tu n'es pas obligé de rentrer dans les injures, dans les invectives. Makoso, ferme ton micro. Makoso a commencé sa parole. C'est bon, au lieu de prendre la parole. Mais sinon, Zasso, pardon. Son micro est fermé. Zasso, son micro est fermé. Zasso, son micro est fermé. Zasso, pas dans le débat. Si tu veux rentrer dans le manque de respect, il y a des services à propre. Tu me connais pas ça. Non. Zasso, pardonnez, pasteur. Tu me connais, mon grand frère. À quoi de Dieu? Il a 15 ans de pasteur. Zasso, reste dans le débat. Makoso, pardonne, fais ton micro. Il vient dans le débat, pardonnez. Vas-y, je suis dehors pour ne pas crier dans la rue, pardonnez, à cause de Dieu. Pardonnez, Zasso, reviens dans le débat, pardon, Zasso, vas-y. Ok. Non, John, pourquoi je l'ai dit? Quand il a commencé, là, il a commencé par moi d'abord. Je n'ai pas parlé. J'ai dit, Blé Goudé t'a éteint. Est-ce que oui ou non, il t'a pas éteint dans un débat? S'il te plaît. Il t'a démoli dans un débat, il t'a même ridiculisé. Oh, pardon, il faut me laisser, Makoso. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Zasso, excuse-moi. Attends, je prends le micro. Vas-y, Nina, dis-moi. Makoso, est-ce que tu peux laisser Zasso finir? Parce que quand tu as parlé tout à l'heure, personne ne t'a finisse. Je ne veux pas qu'on rentre dans les invectives, parce que dans ça, il sera mal servi. Allez, voilà, ok, il n'y a pas de souci, il a compris. Merci beaucoup. Pour le moment, il ne t'a pas encore invectivé, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ouais, voilà, mon grand frère Zasso, mon grand frère. Vas-y, mon grand frère, ouvre ton micro. Moi, je n'ai pas dit que je voulais attaquer Makoso. Mais quand il a commencé, c'est mon nom, il a commencé à moi. Il dit quelqu'un en bas là. Moi, j'ai connu déjà son esprit. Mais affaire de Blé là, il faut quitter dedans. Parce que ce débat là, tu vas enfoncer Blé. Et en 2010 là, je n'ai pas de complexe pour ça. Je n'ai pas de complexe, hein, parce que moi là, tu ne vas pas me voir demander pardon à quelqu'un. Mon combat que je suis en train de mener là, c'est la volonté de Dieu. Parce que j'ai été dans les rues. Et quand je partais soutenir le président Ouattara, je n'ai pas mendié. J'ai pris le risque à cause du comportement des gens de leur système. Moi, c'est un risque que j'ai pris. J'ai soutenu le président Ouattara avec dignité. RTI, là, c'était même pas moi. J'étais chez moi à Gagnois. Est-ce que tu comprends? Ça m'aide là, qui m'a dit, viens à la télé. Je n'ai jamais trahi le président Ouattara. Si je suis revenu là, c'est Dieu. Je ne suis pas de la CPI. Moi, j'étais au Ghana à Blé. Tu sais quel conseil nous on a donné à Blé? Moi, j'ai demandé à Blé de rentrer à Abidjan. De sortir des palabres des aînés. Il n'a qu'à venir rentrer. Il va parler de la paix. Il n'a qu'à aller discuter avec l'Abed. Toi, tu sais ce qui s'est passé? Tu sais ce qui t'est passé? Il faut rester tranquille. Tout ce que tu mens. Donne les preuves. Non, laisse-moi, pardon. Faut pas me dire je mens. Tu vois, c'est pas poli. Tu vois, tu es impoli. Je n'aime pas ça. Faut pas me dire que je mens. Parce que tu parles en au Ghana. Il n'y a aucun témoin. Arrête de raconter ta vie. Non, faut pas me dire que je mens. Arrête de raconter ta vie. Tu mens. Faut pas me dire que je mens, s'il te plaît. Moi, je sais que tu mens. Je dis, sois poli. Est-ce que tu comprends? Tu as eu des problèmes dans ce pays-là. Nous tous là, on a fermé la bouche sur ça. On n'est pas allé au bout, je n'ai jamais. Est-ce que toi-même tu es poli? Tu mens. Tu mens. Est-ce que toi-même tu es poli? Il y a eu des problèmes dans ce pays. Laisse-moi m'aider, pardon. Pardon, aide-moi, pardon. Pardon, laisse Zasso finir. Laisse-moi parler. Moi, mon grand frère, il ment jamais. Il ment jamais, mon grand frère, il ment jamais. Voilà. Tu vas mentir par rapport à quoi? Mon grand frère, il est pas sur la mer. Quand moi j'ai quitté ce pays-là, c'est par pirogue que je suis parti. 2 jours sur la mer. Je vais mentir, ça va m'enlever quoi? Je vais mentir là, ça va m'enlever quoi? 2 jours sur la mer, tu as beau ça, mon frère, tu as beau ça. Alors, je vais mentir, ça va m'enlever quoi? C'est que nous on a vécu là, toi Makoso, tu n'as pas vécu ça.
Toi, tu es dans tes petits games, je sais. Moi, je ne suis pas dans un combat politique avec toi. Toi, tu as ton mode de pasteur. Mais si tu viens ici, là, si tu viens ici, et puis tu veux venir encore, tu veux m'attaquer là, je vais te répondre. Ça, je te dis la vérité. Je te respecte. Mais quand tu montes sur les panels, il ne faut plus dire mon nom. Il ne faut plus dire mon nom. Hein. Pas ton jeu dans lequel tu es là, je sais. Pas que je ne sais pas. Mais un peu de respect. Tout ce qui t'arrive là, je te soutiens. Mais quand tu montes sur les panels, il ne faut pas m'attaquer. Et ça, j'insiste beaucoup dessus. Parce que quand tu es attaqué là, je te soutiens. Pas que tu as forcément raison. Mais quand tu montes sur les panels, il faut me laisser tranquille. Parce que ça là, tu vas courir moi. Je te le jure. Je te le jure, hein, tu vas courir. Zazo, c'est qui tu as appelé pasteur là? Vanna de huile d'olive là? Donc, je continue. d'arachide. Je continue. Je continue. C'est son titre de pasteur, je respecte ça, sans entre lui et Dieu. Le reste, je ne suis pas dedans. Maintenant, c'est quand tu parles de ce pays. Brel ne devait pas être à la CPI. Pour la mémoire d'Ahmed Bakayoko, nous, on est obligés de se taire. On ne veut pas parler. Je dis bien pour le respect de la mémoire d'Ahmed. Nous, on ne peut pas parler. Ça m'aide là. Brel, il était à Abidjan ici. Il était à la DST. Quel conseil, toi, Makoso, tu lui as donné? Il était à la DST ici, tu lui as donné quel conseil? C'est le même genre de Soro là, tu sont allés filmer Blé Goudéchal à la DST et il exposait les photos. Il y avait une complicité. Quand Soro Blé est quitté au Ghana qu'on l'a envoyé, tu sais qui Soro a envoyé? C'est Soumaïla Bakayoko. Pour aller voir le président, afin que Soro, Blé Goudé soit sorti la tutelle de Soumaïla Bakayoko. Ahmed Bakayoko a été très vigilant. Ne nous poussez pas à parler. On vous regarde, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire. Allons-y doucement. Soro et Blé là, ils se connaissent entre eux. Ils savent ce qu'ils font. Ils étaient à la CPI, non? Ils étaient à la CPI, non? Toi, Makoso, tu ne les as pas vus? Quand Soro, Blé Goudé, il a un procès. Gbagbo a un procès. Et les deux, Gbagbo reçoit le camp Soro, Blé Goudé reçoit le camp Soro. Alors qu'on est dans un procès où il y a eu des milliers de morts. Mais c'était à eux de dire non, Soro, tu ne dois pas venir à la CPI. Tu dois rester là pour que le procès ait lieu. Le dossier de Soro était à la place sur le bureau du président ici. Mais eux-mêmes, par leur comportement, Gbagbo et Soro, mais le président Ouattara est obligé. Vous pensez qu'ils sont sortis là, mais c'est le président qui a pris ses responsabilités. Arrêtez de trop parler. Arrêtez, taisez-vous. Taisez-vous. On n'est pas dans vos buzz. Il y a eu le sang qui est versé. Nous-mêmes là, on a été réfugiés. C'est pour ça qu'on nous insulte matin, midi, soir. Quand je partais là, c'était des corps des Ivoiriens que j'ai traversés. Blé là, c'est lui que Gbagbo allait envoyer pour aller voir Philippe Mangou. Toi, Magozo, tu sais. Demande-lui, le dernier moment, il allait voir Philippe Mangou là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous parlez de Nadi Bamba. Nadi Bamba. Pardon, chute à 3 minutes 50, pardon. 3 minutes 50, pardon. 3 minutes 50. Merci, God. Merci, mon grand frère. Merci beaucoup. Encore 3 minutes. Merci beaucoup. Mon frère, moi, je n'ai pas de souci à ça. Mais la prochaine fois, il faut leur donner des leçons. Il faut leur dire que nous sommes sachants. Moi, je ne suis pas dans Marmaille. Hein. Et moi, Zasso, je suis ivoirien. Je ne perds de qui que ce soit. Je respecte Dieu. Je le dis. Mon soutien au président Ouattara, c'est spirituel. C'est pas, ça n'a rien à voir avec quoi que... Il y a des gens qui ont fait des vidéos d'audit des gens, mais moi, je suis là. Je suis là. Ceux-là, Ahmed Bakayoko s'est battu ici. C'est le Soroïs là, c'est exposé les photos de Blé. Mais ça, c'était une manière. Quand il te dit, tu es un menteur, tu mens. Laisse-moi parler là. Laisse-moi parler là. C'était une manière de nous déstabiliser, fragiliser notre système. Blé aller à la CPI, c'est ce que lui voulait. C'est ce qu'il voulait. Des Soroïs qui ont fait là. Tu vas dire ça aujourd'hui. Il a parlé là, il ne faut pas me distraire. Quand je parle, puis vous faites ça là, John, j'ai combien de temps de parole maintenant? Il te reste 2 minutes 55. Non, John, mais on me coupe. Tu vois, quand on est lancé, il faut pas me J'arrondis à 3 minutes 55. Voilà. Des gens qui se retrouvent à la CPI, Gbagbo à la CPI, on dit non, il y a désobéissance civile en 2020. Ils ont formé un front. Et je vois les choses Diaby dont vous parlez, les choses Diaby Youssouf. Mais c'est pas Diaby Youssouf qui était dans Gros Boubou et Soro, chez Blé Goudé Charles en Hollande. C'est pas Diaby Youssouf. Qui a nommé Diaby Youssouf? Diaby Youssouf et moi, on a fait parler à cause de ce Blé Goudé Charles. C'est moi qui ai dit à Diaby, là où tu amènes Blé là, et je ne suis pas d'accord. C'est moi qui ai dit à Diaby, là où tu amènes Blé là, je ne suis pas d'accord. Mais Diaby là, demandez-lui, il va vous dire quel parole on n'a pas fait. Lui et moi, on ne se parle pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il a mis Blé dans la merde. C'est eux qui ont voulu que Blé crée parti politique. Mais si tu as décidé de créer parti politique, mais assume. Assume. Du moins que toi, tu sais que Gbagbo est ton père et que tu allais créer parti politique, mais c'est que tu deviens ton adversaire. Il faut assumer les attaques. Il a quel problème? Est-ce que lui-même là, il ne nous attaquait pas, nous, le RDR? Si on l'attaque, ça fait quoi? En 10 ans, il a attaqué le président Ouattara. Lui, si on l'attaque, ça fait quoi? Il a maintenant parti politique, non? Il faut qu'on l'attaque aussi. Et vous êtes là, vous sautez. Attends, c'est quoi? Laissez-nous parler. Laissez-nous, on va s'exprimer. Désobéissance civile en 2020. Mais j'ai vu des gens former un bloc à Soro ici. Pour faire tomber le RHDP.
J'ai vu tous les discours. C'est nous, on était sur le terrain, on s'est battu en 2020. Celui qui va monter sur ce panel, on va se dire des bêtes, sans état d'âme. En 2020, il y a eu plus de 100 Il te reste 1 minute 50, hein. Voilà, continue. Quand lui parlait là, il y a eu plus de 30 après. Ok, vas-y. À mon tour là. Non, donc c'est quand tu fais là. Ok, vas-y, parle. Ce n'est pas juste. Tu as laissé les gens parler. Vas-y. Ça s'appelle l'alternance politique. Ça s'appelle l'alternance du débat. Voilà. Maintenant, à mon tour là, quand je vais parler là, non, Zasson n'a qu'à se taire. Zasson ne va pas se taire. Ok, parle, Zasson. Pour le respect de la mémoire de tous nos amis qui sont tombés de 2000 jusqu'en 2020 et jusqu'aujourd'hui, en 2025. C'est les mêmes opposants là. Et quand les gens vont monter sur... Nous, on va parler, hein. On n'est pas dans le sentiment ici. On est sur le terrain politique. Toi, tu dis, les gens disent qu'ils vont faire leur coalition, ils vont s'attendre avec Gbagbo. Ils vont se réunir pour faire tomber le RHDP. Mais tout ce qu'ils disent là, nous, on attend ça. Si aujourd'hui, ils veulent se réunir, se retrouver entre les pères et les enfants pour me déstabiliser, nous, le RHDP, mais on va les déposer là sur la place publique. Vous pensez que moi, je suis bête? Vous pensez que moi, je suis RHDP, j'ai ma carte de militant. J'ai ma carte de militant. Voilà. Je suis maintenant militant. Hein. Je suis pris à gauche, à droite. Tout ce qui se planifie là, c'est contre mon pouvoir. Donc, celui qui va venir là, aller à la télévision, il va dire ça, on va dire palabre là. Tout le monde entier va comprendre. Celui qui dit qu'on a commencé, non? Des choses à parler, des choses qu'on a navigué à parler, non? Blé à parler, non? Nadi va parler. On va gérer palabre là, jusqu'en 2050. On ne va pas laisser. Ils vont nous expliquer ce qui s'est passé. Ils ont eu 11 ans pour gouverner ce pays. On était là quand ils faisaient leurs palabres. Quand on parlait là, les gens écoutaient. Jusqu'à Simone même reçoit Blé Goudé-Charles. Et reçoit Soro Diom. Ça dit que Soro, mais ce que Soro fait là, c'est ce que Blé fait. Soro il était avec nous. Il dit là, ça va créer un parti politique. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Il allait prendre des délinquants, des voyous, des illettrés là, des analphabètes. Il les organisait. Et c'est eux qui attaquent notre régime matin, midi, soir. Mais où est la différence? Je vais me limiter là pour dire aux uns aux autres. Palabre entre Gbagbo et ses enfants, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est un système qui a échoué. Et mon combat, c'est de prier pour que Dieu les ramène à la retraite. Ils n'ont qu'à tous partir. S'ils veulent vraiment rebondir, revenir sur la scène politique, ils n'ont qu'à changer de nouvelle équipe. Ils n'ont qu'à changer, ils n'ont qu'à aller fouiller encore, trouver des gens. Ça va leur prendre beaucoup d'années. Parce que là où le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire, là, ceux-là, si c'est entre eux, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut aujourd'hui rivaliser avec nous, le RHDP. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais terminer pour dire aux gens, tous les plans qu'ils font là, ils vont se retrouver entre eux. Moi, je vois déjà où ils vont. Voilà. Ils ont vu leur faille. Ils sont allés aux élections, ils nous ont eu 2%. Ils ont eu leur poids. Ils ont compris qu'ils ne peuvent plus rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant créer, puis aller retourner encore vers Gbagbo, et puis revenir encore en force. On va les ramener à la retraite, tous, sans état d'âme. Pour ceux qui n'ont pas compris ça, c'est votre problème. Leur esprit, là, moi, j'ai déjà vu dedans. On est en train de stabiliser le pays. On est en train de faire ce pays un grand pays. Tôt ou tard, là, Soro Diom et Blé Goudé vont se retrouver. Tout ce qu'ils font là, c'est cinéma. Moi, on ne peut pas me distraire ça. Ceux qui ne comprennent pas peuvent jouer leur jeu. Moi, ça ne m'intéresse pas. En politique, là, on ne lance pas la balle dans le camp de l'adversaire. Maintenant, si vous montez sur des panels pour dire, moi, je sais que beaucoup sont dans ce système, ils sont dans leur game. Voilà. Il y a des gens qui ont des problèmes. Mais Zazo, même si on t'a pas arrêté, toi-même, grand frère, toi-même, il faut sciencer. Parce que Makosso qui aime pas parler, lui-même, il s'est tué un moment, pardon. Moi, je ne parle pas de Makosso ici. Non, je parle de toi, mais il faut t'arrêter, on passe la parole. Pardon, mon grand frère. Makosso, c'est un homme de Dieu, moi, je n'ai pas affaire à Makosso. Okay, vous avez mis un thème. Voilà, merci beaucoup. Vous avez mis un thème. Mais dans ce thème-là, Makosso, dans ses propos, il est très arrogant. Il n'a pas de respect pour la mémoire des morts. C'est ce que je voulais vraiment lui dire. Il faut qu'il respecte les morts. Il n'a qu'à avoir le courage de rester dans ce milieu. Voilà, il ne faut pas avoir nous distraire. Merci, mon grand frère. Merci, mon grand frère. Ouais, ouf. Ouais, c'est Glisio. Ah, qui va là? Qui va? C'est le service Nina qui va, allez-y. Voilà, un soroïste en tout cas, parce que depuis là, il est en train d'attaquer. Ok, vas-y. Vas-y, Los. Vas-y. Ok, Nina, vas-y. Ah non, Loseni, vas-y. Loseni, vas-y, allez-y. Ok, merci beaucoup. John, voilà, je vais commencer par quelque chose. Je vais préciser quelque chose. Aujourd'hui, entre nous, les soroïstes et Zasso, tous les jours, ils disent que les soroïstes sont des analphabètes. Nous sommes à plus de 2000 personnes en direct. Moi, je mets Zasso au défi que je suis plus intellectuel que lui. Moi, je suis peut-être le plus gros analphabète des soroïstes. Moi, j'ai dit aujourd'hui, là, on n'a pas fini ce débat. Avant de commencer autre chose, là, lui et moi, devant les 2000 personnes, je le mets au défi. Je suis plus diplômé que Zasso. S'il dit oui, que c'est faux, là, on est comme, tu nous mets en caméra, et puis chacun n'a qu'à exposer son diplôme.
Et puis depuis Abidjan jusqu'en Suisse, il a travaillé pour avoir un salaire décent. Dasso, je veux qu'on aille d'abord sur cette base. On n'a qu'à éponger ce riz couché entre nous, les Soros analphabètes et toi, avant de poursuivre. Donc, John, il faut trancher ça entre ton grand frère et nous, les Soros analphabètes, et puis on va continuer les débats. Ça, c'est mon premier principe. Tous les jours, les analphabètes, moi, je le mets au défi que moi, l'Océanie, je suis plus diplômé que lui. Et puis on poursuit le débat. Ah, Zasso, il faut intervenir. Parce que là, ça... Non, vous étiez là. Quand ceux qui disent que c'est pas le débat là. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ok, ils ont jugé quelqu'un. Ok, je suis d'accord que c'est pas le débat. C'est pourquoi d'ailleurs. Et puis on revient au débat. Voilà, donc est-ce que Zasso est prêt à jouer à ce jeu-là? Voilà, Zasso. Est-ce que Zasso est là? Zasso est là? Ok, Zasso n'est pas là. Continue. Ok, l'Océanie, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus, voilà, tu n'es plus diplômé que Zasso. Alors, il y a ceux qui disent oui, c'est pas thématique, quand Zasso nous insulte tous les jours, analphabète, c'est le thème. Don nous appelle ici pour venir dire qui est intelligent, qui est analphabète. Donc, si on n'a rien à dire, il faut fermer. Tous les jours, venir dire les analphabètes. Il faut parler de ça. Tu faisais quoi appeler à la CPI? Moi, je vais parler de ça. À la CPI, tu faisais quoi appeler à la CPI? Faut te calmer. Moi, je ne suis pas embrouillé comme toi, d'accord? Moi, je suis structuré. Voilà. Donc, si j'ai fini de parler de ça, je vais dire à John, c'est son grand frère, il a parlé pendant presque 30 minutes. Le sujet qui nous réunit ici, là, sujet pour lequel moi, en tout cas, je suis monté là, Zasso n'a pas parlé de ça. Soro job. Zasso, il faut te prendre un peu seulement au sérieux. Soro Guillaume là, il a été, que tu veux ou pas, Premier ministre de notre Côte d'Ivoire, quelle que soit la façon ou la manière. Et toi, Zasso, tu l'as une fois appelé Monsieur le Premier ministre. Ça me suffit. Donc, c'est-à-dire, tout le monde, même quand tu montes sur n'importe quel panel, les gens vont dire, oh, il va venir parler de Soro Guillaume. Ça te ridiculise. Tu es un père de famille. Tu vas maintenant vers les 50 ans, frère. C'est pas nous les petits enfants, nous les jeunes frères, on doit venir crier encore sur toi, te mettre à terre pour te donner cocotage. Tu n'es pas un enfant, tu es responsable. Tu parles comme un responsable. Moi, je parle comme un responsable. Je suis en train de te donner conseil en tant que jeune frère. Moi, ça me fait un peu honte quand tu es comme ça. C'est une question qu'on te pose. Il faut répondre, tu n'as pas de question dans notre temps. John, pour revenir dans le sujet. Pour revenir dans le débat. Non, femme-là. Pour revenir dans le débat, l'affaire de Blé Goudé hier, là. Moi, j'ai dit, ça c'est ma lecture. Je ne vais pas polémiquer sur la. Blé Goudé est dans une posture de Makelele. Aujourd'hui, là, le président Gbagbo, qu'on veuille ou pas, Blé Goudé, dans sa tête, là, le président Gbagbo est en train de sortir de la politique. Lui, aujourd'hui, sans l'aval, ou bien sans qu'il ne bascule, il faut qu'il tente de basculer certains pro-Gbagbo qui voient en lui aujourd'hui l'éternel traître. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, il a jugé l'opportunité, le timing. Pourquoi il n'a pas dit ça avant la présidentielle, machin? Non! Blé Goudé attend que, parce qu'aujourd'hui, qu'on veut ou pas, on est à un tournant décisif de l'alternance politique en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Dans les 5 prochaines années, donc en 2030 là, la vieillicratie en politique, la nature va leur imposer un arrêt. Le feu rouge là, ça va les prendre. Ça c'est la nature. Et je prie Dieu pour que toutes les 2 générations, ou bien toutes les générations politiques soient en vie en 2030. L'alternance va s'imposer. Donc Blé Goudé sait que le tournant où il dit à tout le monde, je vais devenir comme Sonko, comme Diomaye, est presque arrivé. Et lui là, même récépissé n'a pas encore. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il existe politiquement, médiatiquement. C'est faux. S'il existait politiquement, Simone Gbagbo n'allait pas faire 2%. Parce que, je vous rappelle, n'oublions, les gens ont tendance à oublier. Oui, Blé Goudé n'était pas candidat. Mais Blé Goudé avait un candidat. Où il a appelé son parti politique à soutenir ce candidat. Mais quel a été le résultat? 2% ou environ 2%. Ça voudrait dire, c'est un signal que Blé Goudé a fait tout ça. Dans sa tête, il pensait qu'il était prêt. Ou bien, il avait le terrain. Mais c'est faux. C'est pourquoi aujourd'hui, bon, ils vont me dire non, comme il n'a pas de récépissé, et donc il ne peut pas partir en tant que parti politique et tout ça. Il a des cadres qui sont partis en indépendant. Mais on va voir le score. Donc pour moi,
c'est un tournant où Blé Goudé est venu, il veut tenter de retourner le regard de traite qui est sur lui vers quelqu'un d'autre. Sinon, on lui a présenté Demba, c'est quoi Demba Traoré, voilà, qui a dit un moment où que sa femme avait ceci et cela. Mais Blé Goudé a toujours esquivé cette question, mais il a toujours dit, j'ai dit tout simplement que ma femme ne ferait pas cette commission, sans pour autant s'élargir. Sinon, si vous vous rappelez très bien, au cours d'une de ses interviews, il avait dit qu'il y a quelqu'un qui est autour du président Gbagbo qui lui fait ombrage et qui veut sa peau, sans toutefois citer son nom. Moi, je dis, tu ne peux pas me dire que quelqu'un est ton père et puis venir sur la place publique, que ça soit... Moi, je ne juge pas que, oui, c'est vrai ce qu'il a dit ou c'est faux ce qu'il a dit de Nadi ou de Solo. Non, ça c'est... Moi, honnêtement, je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que la cité des contemporains qui sont en train de sortir, sortir Konaté Sidiki. Parce que quand quelqu'un cite déjà des contemporains en guise de témoignage, il faut d'abord s'abstenir de commenter avant la réaction de ces contemporains, de ceux qui ont été des témoins oculaires. Celui qui vient de donner un élément, à nous d'étudier encore ce qui s'est dit ou ce qui s'est passé. Donc, moi, je vais sur l'angle politique. Blé Goudé cherche à faire de la récupération politique. Vous allez voir, le camp Gbagbo sera divisé à partir de cette question. Quand je dis divisé, bon, pas une déchirure en tant que telle, mais le camp Gbagbo, d'autres seront amenés à réfléchir, à faire du rétro-pédalage, ou du moins à commencer à se poser des questions. Attention, est-ce que c'est Blé Goudé qui était le problème? Est-ce que ceux qui n'allaient jamais se poser des questions, vous allez voir que dans le rang de tous ceux qui sont Gbagbo ou rien là, d'autres vont commencer à se dire attention, il y a des détails qu'on ne maîtrise pas, attention. Oh, à partir du moment, il y a quelqu'un qui a dit. Oui. Quand Blé Goudé nous dit que Nadi Bamba est venu diviser la gauche, et puis il donne des preuves palpables. Il me dit que Damana en prison, tous les grosses têtes là sont en prison, la vraie gauche en prison, mais on voit seulement l'approche de Nadi dehors. Est-ce que c'est faux? C'est pas tuel, on voit. Moi, quand tu me poses cette question, non seulement je ne suis pas PPAC, mais moi je ne connais pas de proche de Nadi Bamba au PPAC. Je ne sais pas qui est proche, qui est loin de Nadi. Moi, pour moi, Nadi reste aujourd'hui. Je viens. Voilà. Moi, pour moi, Nadi est l'épouse. S'il vous plaît, j'ai fini. J'ai fini. Non. Okay. Moi, pour moi, Nadi reste, jusqu'à preuve du contraire, l'épouse du président du PPACI. Moi, je ne ferai pas d'amalgame sur l'épouse, la posture d'épouse et d'homme politique. Nadi, pour moi, elle n'est pas politique, en tout cas pas au PPACI. Pour moi, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher aujourd'hui, pour moi, elle n'est pas cadre de PPACI. Elle est l'épouse du président du PPACI. D'autres peuvent confondre les fonctions. Donc, me dire que voici celui qui est proche de Nadi Bamba, ça c'est peut-être les sentiments des gens. Sinon, moi-même, je pourrais dire que Stéphane Kipre est plus proche de Simone Gbagbo que Nadi, puisque dans un passé très très récent, il a été, je vais dire, l'époux de la fille de Simone Gbagbo. Donc, si humainement, on parle de proche, Blé Goudé ne m'a pas convaincu sur ce volet-là pour dire oui, c'est les Stéphane Kipre qui sont les proches de Nadi. Moi, je ne vais pas rentrer dans ça parce que je me dis, tous ceux qui sont PPACI sont de facto proches de Nadi Bamba. Pourquoi? Par l'entreprise de son époux, qui est le président du PPACI. C'est comme un père à une femme. Tous les enfants, quand on parle en termes de militants, tous les militants du PPACI sont les enfants du président Gbagbo politiquement. Donc Nadi devient de ce fait la mère de tous les militants du PPACI. Maintenant, il peut y avoir des affinités entre elle et d'autres personnes. Ça, c'est normal. Ça, ce sont des rapports humains. Mais politiquement, je ne dis pas Nadi est proche de tel ou tel parce qu'elle n'est même pas cadre. Si elle était au moins cadre, vice-présidente, secrétaire général ou bien ceci et cela, je pouvais dire que peut-être elle a un penchant pour tel, elle va faire des préférences. Nadi aujourd'hui n'a pas elle n'est pas parmi ceux qui décident au PPACI pour avoir un proche, pour dire bon, toi, j'ai tes pistolets là, j'ai te mettre là, j'ai te mettre là. Donc pour moi, c'est Blé Goudé qui a eu l'intelligence communicationnelle pour venir dire ça, et ça va créer de l'émoi ou bien la division, ou bien la zizanie, on va dire ça comme ça, même pas division. La division c'est trop dit, mais la zizanie un peu dans l'esprit de certains proches qui vont commencer à réfléchir. Ah, j'ai vu Stéphane Kipre a déposé son pied la fois passée. Ah, c'est que c'était par rapport à ça. Vous allez voir que une fois les militants commencent à se poser des questions, ils sont alors susceptibles d'échanger des regards. Un militant, une fois il commence à se poser des questions ou à réfléchir, il peut changer donc de posture et de regard vis-à-vis de ce qu'il appréhendait hier comme ça, et peut reprendre aujourd'hui son regard autrement sur Blé Goudé. Donc pour moi, Blé Goudé est dans un jeu pour encore je vais conclure pour dire, la conclusion de Blé Goudé me donne raison dans ce que je dis. Il dit, je sais que je peux servir le président Gbagbo encore. J'ai ma place auprès du président Gbagbo. Vous voyez un peu, c'est comme quelqu'un qui est en train de jouer le fait que, vraiment, est-ce que, on va pas le faire revenir, ou bien, en tout cas, il a envie de voir son vieux, vraiment, il joue sur le sentiment.
et ça va payer d'une façon ou d'une autre. Donc John, voilà ce qu'il voulait dire sur sa sortie. Je ne vais pas rentrer dans c'est vrai, c'est faux, il a dit ça, il a dit c'est faux. Vraiment, je ne vais pas rentrer dans ça pour l'instant. On va laisser le soin aux contemporains de réagir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.